Qu'est-ce que tu as fait exactement dans la compétition pour devenir champion canadien? J'avais mémorisé les 2000 premières décimales de pi. En 2016, c'était un jeu de cartes. En compétition, je l'ai fait en 2 minutes. T'avais-tu déjà des skills là-dessus de base? Ou Non, c'est venu à toi? absolument pas. C'est venu extrêmement tardivement. J'avais, je pense, 31 ans et ça m'a complètement transformé ma perception de ce que j'étais capable d'accomplir. J'étais là, oh my god, mais on peut entraîner notre cerveau, mais c'est donc ben hot. T'sais. Si je veux apprendre à jouer de la musique, je veux apprendre un art martiaux, je veux apprendre la danse, je veux comprendre l'astronomie ou quoi que ce soit, il n'y a pas vraiment de limite à ce que tu es capable de retenir. Tu peux retenir des milliers de noms, de formules scientifiques, de définitions, de mots de vocabulaire en japonais. Et donc, c'est quoi l'exercice, en fait, que vous faites dans votre tête? Ben, What's up, guys? Bienvenue dans un nouveau podcast. On espère que ça va bien. Absolument. Alex, ça va bien? Ben oui, ça va bien, toi. Ouais, ça va bien. On teste une nouvelle intro aujourd'hui. À la place de faire une introduction comme qu'on faisait avant, après le podcast, on l'a fait pendant le podcast. Fait que je vous laisse avec le commentaire de la semaine que Alex va pouvoir vous dire, en fait. Absolument. Commentaire de la semaine pour l'épisode numéro 82 aujourd'hui, qui nous vient de Eva, qui nous dit au sujet de Murphy Cooper. Yes, sir, j'adore Murphy. Je le follow depuis 5 ans avec des mains qui font des cœurs. Eva, qui nous écrit à peu près 12 secondes après qu'on ait publié le podcast. Elle a activé la cloche. Donc, on te dit merci pour ça. Charlotte, merci Eva. Voilà. C'est cool. Aujourd'hui, je vais te faire une petite introduction en fait de l'invité d'aujourd'hui. On reçoit Francis Blondin, qui est reconnu en fait pour ses compétences en mémorisation. Il a gagné en 2016 et 2017 les championnats canadiens de la mémoire. Tu me diras après ma petite intro si je fais bien ça. Il peut retenir à peu près n'importe quoi, des mots aléatoires, des chiffres et des cartes selon les recherches que j'ai fait. Tu enseignes aussi des techniques de mémorisation sur ton site internet qui s'appelle toutretenir.com et tu es impliqué dans l'Association canadienne des sports de l'esprit. Et comme tu m'as dit tantôt, tu fais aussi de la suppléance. je fais parfois de l'aspirance à l'école primaire et secondaire. Ouais. Cool. J'ai-tu bien fait ça? C'est-tu ça qui te représente un peu? Je suppose que oui. Ouais? Oh, oui. Ouais. Cool. Ben, bienvenue sur le podcast, Francis. Merci bien. Bon recap, Rémi. Bon recap. Ouais. Si on fait un vite recap, on va dire, de ton passé, tu viens de où? Je viens de la ville de Québec. Je vis à Ok. Montréal depuis 2015. D'accord. Puis, je me promène parfois d'un endroit à l'autre, mais ma base d'opération actuelle, c'est Montréal. OK, super. Puis, est-ce que c'est indiscret de te demander tu as quel âge? J'ai 42 ans. 42 ans? Ouais. OK. J'aurais eu de la misère, on dirait, à dire... Je sais pas. Ce qui fait jeune, c'est pour ça. Ouais. C'est Mais- l'éclairage. C'est l'éclairage. OK. Ouais, c'est ça. Peut-être. Ou la rockstar, je sais pas. Mais OK, super. Y a-tu Désolé pour un titre à ce que tu fais? Ben, tu sais, tu fais de la suppléance, ben, vu que tu fais pas ça à temps plein, y a-tu un titre pour un professionnel de mémorisation? Non, il n'y a pas de titre pour ça. Là. Non. J'ai été vraiment chanceux de me trouver une niche, un endroit où il y a personne qui travaille là-dessus Ouais. au Québec. Il y en a quelques centaines à travers le monde. OK. Mais non, au Québec, enseigner les techniques de mémorisation, je suis la seule personne à faire ça. OK. Et à l'occasion, des individus, des écoles, des entreprises, des familles vont me payer pour que j'aille leur faire une petite conférence ou un petit workshop sur le sujet. OK. Mais j'aimerais ça en faire une carrière. C'est pas le cas en ce moment, mais maintenant que je suis passé à votre podcast puis que je vais être vu par plusieurs millions de personnes à C'est travers ça. le monde, je m'attends à ce que mon téléphone n'arrête pas de sonner, que Super. les groupies me suivent partout, puis que Ça serait ma incroyable. carrière explose en flèche. Fait que- Ben, on espère aussi que c'est ça qui arrive, tu sais. Ouais, on te le souhaite vraiment. Tu disais avant qu'on commence que comment je pourrais dire ça? Là, d'ailleurs, désolé, je vais tousser à peu près 1000 fois pendant Ouais. le podcast. J'ai la gorge en feu. Tu disais que je sais La même... suppléance, c'est ça que tu veux dire? Ouais. Ouais. Tu disais que tu fais de la suppléance, mais c'est comme à temps plein. Est-ce que c'est un 50-50? Est-ce que c'est... j'en fais quand je décide d'en faire. OK. Alors, je les appelle de temps en temps, je leur dis « Avez-vous quelque chose aujourd'hui? » Puis ils me disent « Oui, va là-bas. » OK. Et parfois, je fais ce que l'enseignant m'a laissé et parfois, je leur enseigne des petites techniques de base. Et parfois, c'est un désastre et parfois, c'est extrêmement, extrêmement apprécié. Mais ouais, tu sais, la suppléance, c'est pour gagner de l'argent. OK. C'est vraiment pour combler, en fait. Je pourrais travailler à temps plein Ouais. à faire juste de la suppléance ou je pourrais me trouver une classe, mais j'ai d'autres projets. OK. Tu le fais... mais t'aimes ça aussi. J'aime ça aussi, mais c'est difficile. C'est gérer... je sais pas si... Ma soeur a fait ça aussi. Ok, je sais pas si Puis, vous pouvez imaginer, mais ouais. Ouais. C'est Ah, ben, difficile. assurément. C'est un il y a milieu pas- difficile.
Il n'y a pas de façon magique de dire à un élève qui veut pas s'asseoir, assois-toi sur le... Si les élèves savaient à quel point on n'a aucun pouvoir sur C'est eux, vraiment c'est juste primaire que tu fais? primaire et secondaire. Primaire, secondaire, ouais. Ouais, surtout, là, j'imagine, secondaire. Commence à devenir des petits délinquants à cet Ouais. âge-là. C'est ça, exact. Quand, c'est pas arrivé si souvent, mais parfois un enseignant va m'inviter et là, il va gérer, il va faire la gestion de classe. Et là, dans ce cas-ci, ça se passe extrêmement bien. Et d'habitude, ce que j'ai à présenter, c'est apprécié, ça fait changement. C'est intéressant et utile, à mon humble avis, mais ça semble être l'avis le plus communément exprimé. OK, bon. Si on revient dans le début de ta jeunesse, ça vient d'où l'intérêt vers la mémorisation? Est-ce que c'est quelque chose qui t'intriguait déjà quand tu étais un enfant? T'avais-tu déjà des skills là-dessus de base? Ou Non, comment c'est venu à toi? absolument pas. C'est venu extrêmement tardivement. Si on m'avait demandé je suis bon dans quoi lorsque j'étais adolescent, j'aurais dit jeux vidéo, je suis pas pire, tu sais, mais j'avais pas d'intérêt particulier à part les jeux vidéo, puis peut-être Warhammer avant cela. C'est beaucoup plus tard, je dirais, avant de m'intéresser à la mémoire, vers l'âge de 26 ans, j'ai lu un livre sur le cerveau qui s'appelle The Brain That Changed Itself. En français, c'est le cerveau qui se transforme lui-même. C'est sur la neuroplasticité, sur la capacité qu'on a au cerveau de créer des nouvelles connexions et de renforcer ces connexions-là et de complètement se transformer, non seulement lorsqu'on est enfant et adolescent, mais aussi lorsqu'on est adulte ou même lorsqu'on est beaucoup plus âgé. Et ça a comme complètement transformé ma perception de ce que j'étais capable d'accomplir. J'étais là, oh my God, mais on peut entraîner notre cerveau, mais c'est donc ben hot. T'sais. Et je me suis dit, je vais m'entraîner, je vais devenir un génie. Et là, je me suis mis à me lancer toutes sortes de défis. Et je ne suis pas devenu un génie, c'est pas comme ça que ça fonctionne, mais j'ai développé toutes sortes d'habiletés qui auparavant m'auraient semblé complètement inaccessibles. Et aujourd'hui, je suis probablement pas plus intelligent que j'étais, mais il n'y a pas beaucoup d'habiletés que je m'imagine être incapable de développer. Et là, je me suis lancé toutes sortes de défis et ça a grandement ouvert ma perception de ce qu'il est possible d'accomplir. Je pense que c'est certain que je ne deviendrai pas... Je ne gagnerai pas de prix Nobel de physique ou quoi que ce soit, mais si je veux apprendre à jouer de la musique, je veux apprendre un art martial, je veux apprendre la danse, je veux comprendre l'astronomie ou quoi que ce soit, je sais que je suis capable de le faire avec des efforts, mais pas nécessairement des années d'efforts. Ça peut être 5 heures, ça peut être 10 heures, ça peut être 20 heures, ça peut être 50 heures, mais lorsque les efforts sont bien dirigés, c'est assez surprenant ce que c'est possible d'accomplir en relativement peu de temps. Et la mémoire spécifiquement, c'est venu beaucoup plus tard, j'avais, je pense, 31 ans. J'ai lu un livre qui s'appelle Moonwalking with Einstein, que j'ai caché ici. Petit livre, cool. Ah ouais, c'est cool. En français, c'est Aventure au cœur de la mémoire. Et c'est écrit par un journaliste scientifique qui s'appelle Joshua Afoer, qui, en 2005, se présente pour faire un reportage au USA Memory Championship. Et là, il voit des gens qui mémorisent des jeux de cartes en 1 ou 2 minutes. Et il demande aux gens, tu sais, quel âge que tu avais quand tu as réalisé que tu avais cette espèce de talent incroyable pour la mémoire? Et les gens lui disent tous, on n'a pas de mémoire extraordinaire, c'est des techniques et de l'entraînement. Si tu veux, on peut t'enseigner. Et le journaliste commence à se pratiquer. Et l'année suivante, c'est lui qui devient le USA Memory Champion en 2006. Okay. Alors, le livre, ça se lit comme un bon roman. C'est extrêmement intéressant. Ça fait le portrait de la mémoire à travers l'histoire de l'humanité. Je vous le recommande. Par contre, c'est pas un manuel d'instruction. Vous allez faire plein d'erreurs. Si vous voulez apprendre comment mémoriser, vous êtes mieux avec mon site, même s'il est moins bien présenté et il est moins le fun. Mais juste pour la culture générale et pour l'inspiration, c'est fortement recommandé. Alors, moi, j'ai lu ça, j'ai fait « Oh my God, c'est possible de développer des super pouvoirs de mémorisation, mais c'est donc bien le fun. » J'ai commencé à me pratiquer, pas de façon maniaque, juste comme quelqu'un qui découvre un nouveau hobby. Et ce que je ne savais pas, c'était qu'à l'époque, j'étais l'une des seules personnes au Québec à pratiquer ce genre de truc. Et ça s'est su, là, je me suis retrouvé dans le Journal de Montréal, puis après ça, dans une émission à Télé-Québec, 2 hommes en or. Puis là, j'ai fait une démonstration, j'aurais montré que je pouvais mémoriser un jeu de cartes juste avant d'entrer en ondes, puis je leur ai montré que j'avais
J'avais mémorisé les 2000 premières décimales de pi. Puis, Les 2000? ouais. Quand même. Oh, OK, quand même. Et puis là, ça semble absolument incroyable. Oh, wow, Ouais. my God, les 2000 décimales de pi. Mais qu'est-ce que tu penses que c'est le record du monde de mémorisation de chiffres en 1 heure? Essaie de deviner. Tu sais. J'ai aucune idée. En Ouais, fait, là, j'ai on te pas- donne 1 heure pour retenir Ouais, le plus de chiffres exactement. possible. En OK. compétition de contrôler. Ben, Qu'est-ce que si- tu penses que les si- meilleurs au monde Ouais. parviennent à faire? Si tu tu as sais? fait du 2000, peut-être du 10 000. 10 000 en 1 heure? Ouais, mais non, Non. c'est pas possible. Non, c'est 10 000 en 1 heure, c'est pas ça. possible. OK, OK, mais OK. Toi, c'était en combien de temps, le 2000? j'avais tout mon temps. Là, tu sais. Ok, ok, ok. J'aurais pu Ok, prendre des non, c'est années ça. si j'avais voulu. Là. Ah, OK. Ah oui. Donc, en 1 heure. Mhm. 1 heure, Moi, je dis centaines. Je dirais, ouais, 200 peut-être. là. 200. Non, 200, il y a des gens qui sont capables de faire ça en 2 minutes. Ah ouais? Littéralement. Tu sais. Quelques personnes, là, pas moi, là, mais quelques personnes. En 30 minutes, le record, je pense, c'est 2000. Puis en 1 heure, c'est comme 3400, 4000 selon certaines sources. Aïe, aïe, aïe. Alors, tu sais, puis moi, j'expliquais à la caméra, je disais, tu sais, je suis un amateur, là. Si les techniques que j'utilise étaient plus connues et pratiquées, il n'y a rien de ce que je sais faire qui serait perçu comme étant impressionnant et j'aurais Ouais. jamais été invité à votre émission, tu sais. Et Ça sort du commun, c'est sûr. Ouais. ça sort du commun, mais c'est juste... Tu sais, imagine que tu étais l'une des seules personnes au monde à savoir jouer de la musique. Puis là, Ouais, tout le monde ouais. était « Oh my God, tu sais jouer Frère Jacques à la clarinette. Mhm. Puis Jusqu'à là, temps c'est- que tout le monde essaye, puis finalement, il y en a qui sont vraiment incroyables. Exactement, tu sais. Ok. Mais, tu sais, si c'était davantage connu et pratiqué, je serais perçu comme étant bon, mais pas spécial. OK. Et Ah ouais, à ce travers le point-là? monde, je suis bon, mais pas spécial. Tu sais, je suis pas... Et maintenant, tu sais, bon, j'ai gagné le championnat canadien de la mémoire en 2016-2017. Même si je m'entraîne pour le restant de ma vie, il n'y a aucune chance que je le gagne à nouveau. Là. Il y a Ah des ouais? gens, il y a des gens qui m'ont dépassé. Là, et la différence n'est pas petite. Là. La différence est C'est absolument quoi la énorme. différence en termes de pratique? Est-ce que ces gens-là, ils font juste beaucoup plus pratiquer les exercices de mémoire ou peut-être qu'ils ont... Est-ce qu'il y a quand même un petit peu une prédisposition pour être meilleur là-dedans? Ou... Il y a plusieurs facteurs qui peuvent influencer. Tu sais, oui, l'âge peut influencer, le quotient intellectuel peut influencer. Ouais. C'est beaucoup la pratique. Si je m'étais... Moi, je me suis jamais entraîné extrêmement sérieusement. Tu sais, j'ai développé mes compétences de base, puis après ça, je les ai maintenues vaguement, mais durant les 6 derniers mois, la quantité de pratique que j'ai faite, c'est extrêmement peu. Là. C'est un intérêt que j'ai parmi plein d'autres. Mhm. Mais ouais, il y a un aspect talent naturel, mais c'est seulement une petite partie de l'explication. Et je pense qu'on prend quelqu'un au hasard. Si cette personne-là est motivée, cette personne-là est capable de devenir compétente et de faire des trucs qui vont sembler impressionnants aux yeux de tout le monde. Et Ouais. cette personne-là ne deviendra peut-être pas championne du monde, mais elle va faire des trucs impressionnants et utiles. Ouais, ça me fait penser à un prof que j'avais au secondaire en mathématiques qui faisait tout dans sa tête, les calculs mentaux avec des divisions, des multiplications, des pi, des tout ça. Puis il nous sortait des réponses, puis on était comme, ouais, Ouais. c'est pas vrai, ça. Puis là, il faisait ça à la calculatrice, puis c'était la bonne, puis on était comme, wow. Mais dans le fond, si tu le fais à tous les jours, selon moi, ça revient au même un peu. Donc, Ouais. c'est- Et le calcul mental, c'est une autre habileté qui peut être développée et qui peut être pratiquée. Et encore une fois, le talent naturel joue un rôle, mais si vous vouliez devenir doué en calcul mental, c'est quelque chose de tout à fait possible. Ouais, ouais. Est-ce que c'est une question d'être bon en visualisation ou pour se concentrer? Moi, j'ai pas... tu sais, il y a des gens qui voient que tu fermes les yeux, je te dis, OK, ferme les yeux, imagine un dragon, là. À quel point le dragon est clair dans ta tête. Ouais. Ça va varier d'une personne à l'autre. Il y a des gens qui souffrent de ce qu'on appelle l'aphantasie, sont incapables de voir une image dans leur tête, mais Tu vois comme plein de choses, genre? où ils voient rien du tout. Tu leur dis, tu sais, pense à ta mère, là. Ouais. Puis, tu sais, ils ont une conception mentale de ce à quoi leur mère ressemble. Ils sont pas capables de le Une voir. image claire. Ouais, précise. Mais il y a des gens qui souffrent de cela et qui parviennent quand même à devenir doués en technique de mémorisation. Ils vont davantage se fier sur les aspects narratifs et moins sur l'aspect visualisation. Et moi, tu sais, si me demande d'imaginer quelque chose dans ma tête, je suis pas sûr que je vois quoi que ce soit. Là, c'est extrêmement flou. Là. Alors, ma capacité pour la visualisation, elle
elle est faible. Ma capacité pour la concentration, elle est faible. J'ai peut-être certains autres avantages, mais dans mon cas, l'aspect talent naturel, c'est pas plus que 20% de l'explication. Là. Je pense vraiment pas être particulièrement doué pour la mémorisation. Puis en 2016-2017, qu'est-ce que tu as fait exactement dans la compétition pour devenir champion canadien? C'est quoi les épreuves, si on veut? En 2016, c'était un jeu de cartes, 5 minutes 5 minutes maximum, le plus rapidement, et le jeu de cartes au complet le plus rapidement possible si tu le fais en moins de 5 minutes. Donc, il est mélangé, puis là, tu dois dire un 5 de cœur, un 8 de trèfle. Ouais, c'est... aujourd'hui, le champion canadien, il fait... Je pense que la dernière fois, il l'a fait en approximativement 25 secondes. Supposons que vous participiez, vous auriez 5 minutes pour faire le maximum, et avec relativement peu de pratique, je pense que vous seriez capable de retenir peut-être 20-25 cartes en 5 minutes, ce qui est quand même bon. C'est comme l'équivalent de si je vous demandais de retenir 50 chiffres en 5 minutes, c'est quand même... C'est avec très peu de pratique. T'sais. OK. Et je pense comme que le commun des mortels est capable de faire ça. Avec très peu de pratique. Okay. Avec plus de pratique, il ferait le paquet au complet en 10 minutes, après ça en 5 minutes. OK. Moi, en 2016, je l'ai fait en compétition, je l'ai fait en 2 minutes. Okay. En 2017, je l'ai fait en 1 minute 10 secondes. Okay. En pratique, 47 secondes. Et là, les meilleurs au Canada, 25 secondes. Et là, tu les verrais passer à travers le jeu de cartes à peu près à la même vitesse que je te demande. Si je te demandais, fais juste regarder les cartes le plus vite possible, ça ressemblerait à ça. Voyons donc. Puis ensuite, il défaut. Il n'y a pas une énorme différence entre 47 et 25, tu sais. C'est quand même une énorme différence. Ben oui. Ouais, c'est ça. Pour un championnat. Peux-tu deviner c'est quoi le record du monde? T'sais? Ah, ça doit être l'enfer. Ça doit être 10 là, ou 12. 12. 13 secondes. Ah, c'est ça. C'est fou. 13 secondes, c'est juste... Et donc, c'est quoi l'exercice, en fait, que vous faites dans votre tête? Vous schématisez avec des images, en fait, c'est ça? Ben, je sais pas si peut-être qu'on pourrait parler de technique de mémorisation de façon plus générale. Ouais, vas-y, 100%. Je te laisse nous guider là-dessus. Là. OK. Alors, le principe de base derrière le type de technique que l'on utilise en compétition, c'est que on prend quelque chose qui est difficile à retenir et on le transforme mentalement en quelque chose que nos bizarres de cerveau peuvent retenir avec beaucoup moins d'efforts. Okay. Et qu'est-ce qui est difficile à retenir? Ben, tout ce qui est abstrait, tout ce qui est nouveau, tout ce qui est complexe. Les chiffres et les cartes, c'est particulièrement difficile à retenir à la base. Moi si je suis en train de mémoriser un jeu de cartes, je suis pas là qui est 2 de cœur, 3 de carreau. Je répète pas ça dans ma tête. On a, pour la majorité des informations, on improvise. Alors, Alex, t'es l'ex de quelqu'un que je connais, tu sais. Puis Rémi Michel, peut-être t'es un rappeur, tu fais des rimes. Puis Michel, peut-être tu manges une miche de pain. Ça pourrait être quelque chose comme ça. Alors, tu improvises. On a une épreuve non et visage et c'est comme ça qu'on va... C'est comme ça qu'on va les retenir et on va essayer d'associer ces images-là à un tout, là. Au visage de la personne, sur la feuille ou en personne. Maintenant, pour les chiffres et les cartes, pour être extrêmement rapide, on se prépare à l'avance des systèmes où que 2 de cœur va toujours être telle image, 3 de trait va toujours être telle autre image. Et il y a une espèce de logique, pourquoi 3 de trait va être ça, pourquoi 2 de cœur va être ça. Et ces images-là, on va les placer mentalement dans ce qu'on appelle un palais de mémoire. Et un palais de mémoire, c'est un lieu qu'on visualise mentalement. Alors, ça pourrait être ici, ça pourrait être chez vous, ça pourrait être un tableau de jeu vidéo. Et nos images correspondant aux cartes, on commence, on en met ici, ensuite on en met là, ensuite on en met là, là-bas, 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 là-bas. Donc, c'est une histoire qui se suit, en fait. Oui, exactement. Et alors, on va avoir... dis-moi 6 chiffres. 6, 5, 4, 3, 2. 6, 5, 4, 3, 2. OK. Alors... c'est même pas 6 chiffres. C'est 5 chiffres. OK, excuse, j'ai nommé ça. C'est assez facile. OK, on va dire 1, 8, 3, 7, 8, 2. OK. Alors, 1-8 pour moi, c'est Barney dans Les Simpsons. OK. Et 3-7, en fait, pour chaque chiffre de 0 jusqu'à 99, j'ai un personnage, une action et un objet. Et pour une série de 6 chiffres comme celle-ci, je vais prendre le personnage des 2 premiers chiffres, l'action des 2 suivantes et l'objet des 2 suivants. Alors, mes 6 chiffres, dans ce cas-ci, un 8, 3, 7, 8, 2, c'est Barney, un 8,
3-7, c'est il promène une poussette, comme une poussette de bébé. Et 8-2, c'est les espèces de boules de cristal colorées que certains jongleurs utilisent pour les manier. Ils font rouler sur eux. Là. Alors, Barney, au lieu d'avoir un bébé dans sa poussette, il y a des espèces de boules de cristal. Et alors, ça pourrait être juste ça. Barney, poussette, boule de cristal. Et je pourrais rajouter une espèce d'aspect narratif. Peut-être que Barney, il a caché de l'alcool dans ses boules de cristal. T'sais. Et là, je rajoute, ça le rend encore plus mémorable. Et peut-être qu'il veut les cacher ici, il veut pas que ce soit visible à la caméra. Et ça encore, c'est encore plus... Alors ça serait mes 6 premiers chiffres ou mes 3 premières cartes. Et les 6 chiffres suivants seraient ici. Et un paquet de cartes, 52 cartes, c'est 17 personnages, 17 actions, 18 objets. C'est ça que ça donne. Donc, ce que tu viens de nous dire, c'est des réels trucs que tu mémorises. C'est Barney, puis la poussette, tout 18, 37, 82, avec... Là, je travaille sur un nouveau système qui est plus complexe, là, mais ce que j'ai utilisé le plus longtemps, c'est exactement ça pour moi. Et si toi, tu te faisais un système, ce serait autre chose. T'sais. Ouais. C'est personnel, dans le fond. Exactement. Et là, tu peux y aller de façon arbitraire. 18, c'est Barney parce que ça me tente. Sinon, tu peux apprendre il y a ce qu'on appelle un code chiffre-son. Chaque chiffre de 0 jusqu'à 9 est associé à un son. Alors, 1, c'est T ou D. 8 pour moi, c'est R. Alors, 18, T et R, qu'est-ce que ça pourrait être? Ça pourrait être Thor. Thor, le dieu Thor. Ou ça pourrait être plus arbitraire que ça. Tu pourrais décider, TR, c'est trait. Puis qu'est-ce que trait, c'est quoi? Quelqu'un qui est extrême, quelqu'un qui sniff de la coke, ou whatever. C'est toi qui décides. Ou trop, ou... Trois-Rivières. Trois-Rivières, exact. Quelqu'un que tu connais à Trois-Rivières. Ou un trou, quelque chose comme ça. Ouais. C'est juste spécial. C'est juste un mot-clé, et c'est toi qui décides qu'est-ce que tu fais avec. Et là, tu as juste le code de 0 jusqu'à 9 à apprendre. Puis après ça, ben, tu peux juste improviser à partir de ça, si tu veux. Ou tu peux décider, 18, ça va toujours être tard, ou 18, ça va toujours être trou. Puis là, une fois que tu l'as décidé, tu l'as pratiqué, mais éventuellement, tu apprends à lire les chiffres et les cartes comme si c'était des images. Alors, c'est comme un peu apprendre un nouveau langage, mais c'est un langage avec juste 100 mots ou 300 mots si c'est personnage, action, objet. Et il y a une logique, et c'est des mots que tu as choisis toi-même qui sont particulièrement mémorables. Alors, c'est un langage qui c'est pas beaucoup d'efforts, là. Mais il faut le faire. Ouais. Mais j'ai de la misère à convaincre les gens de le faire, là, parce que... C'est des trucs qui se répètent tout le temps, dans le fond. Et encore une fois, ça, c'est pour les chiffres et les cartes quand tu veux être rapide. Si ça te dérange pas de ne pas être rapide, tu peux juste apprendre le code puis improviser. Puis, pour tout le reste, les non-usages et les mots difficiles, là, il faut improviser à chaque fois. Et t'es pas obligé d'être rapide. La rapidité, c'est le fun, mais c'est pas nécessaire. Okay. Donc, pour quelqu'un, mettons, qui veut se rappeler de tous les noms dans la vie, c'est quoi ton conseil vraiment rapide? Ouais. Le premier conseil, ce serait de faire un effort. T'sais. Souvent, je te rencontre, tu dis, moi, c'est Rémi Michel. Je fais même pas, je suis en train de penser à qu'est-ce que je vais dire ensuite. T'sais. Non, la première étape, c'est que je me concentre. Okay, ce gars-là s'appelle Rémi Michel. Et juste cette espèce d'effort-là va éliminer la grande majorité des cas de « je sais que tu m'as dit ton nom, mais je l'ai déjà oublié ». Dans ces cas-là, vous n'avez pas oublié le nom de la personne, vous l'avez juste jamais appris. C'est ça. Il est rentré dans votre mémoire à court terme, pas longtemps, puis il a disparu par la suite. Vous l'avez jamais appris, vous l'avez su juste quelques secondes, puis c'est même pas... C'est pas de la mémoire, ça. C'est juste la mémoire à court terme. Alors, de le répéter aussi, j'imagine que c'est bon. Le répéter, ça aide. Ouais. Et là, juste faire ça, ça va aider. Là, Enchanté, Francis. Exactement. Ouais. L'étape suivante, ça serait trouver un truc. Alors, ce que j'ai dit pareil pour Rémi Michel. William, il a beaucoup de volonté, il a beaucoup de willpower. Jade, elle a des bijoux en jade, tu sais. Okay. Ou peut-être que c'est une combattante dans Mortal Kombat qui s'appelle Jade. Ou quelque chose comme ça. T'sais. Fait que c'est tout le temps d'utiliser un peu ton propre sens du nom pour te faire une image dans ta tête. Exactement. Ou Rémi, il y avait une émission quand j'étais petit, c'est... Rémi sans famille. Rémi, il n'y a pas de famille. Pauvre Rémi, il n'y a pas de famille. Ben moi, quand les gens ils me demandent de répéter mon nom, je leur dis Rémi dans Ratatouille. Je pense au rat, genre. OK. Ça peut les aider, mais pour les plus vieux, Rémi sans famille, c'est la suite logique. Non, ben Rémi, c'est facile, parce que c'est juste 2 consonnes, puis c'est un nom qu'on connaît déjà. Ouais. Mais un nom beaucoup plus difficile, ben là, il faut improviser. Je sais pas, tu connais-tu un nom de quelqu'un... Constantin. Constantin, tu sais. C'est pas tant compliqué, en fait.
sais, Constantin, tu sais, c'est comme une figure religieuse. C'était l'empereur Constantin. Tu sais. Puis sinon, c'est quelqu'un qui est... Constantin, il est très constant. Lui, il se brosse les dents toujours à la même heure, puis il déjeune à la même heure, puis après ça, il va promener son chien à la même heure. Ouais, très, 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 si très dur, constant. Tu sais. C'est un petit peu un jeu, en fait. C'est un jeu. On entraîne les associations rapides, la créativité. Et quand t'as pas de bonne idée, prends une mauvaise idée. T'sais. Prends quelque chose qui représente juste une petite partie de ce que tu veux mémoriser. Ça peut être juste la première lettre du nom en question. Et le truc de mémorisation, il fait pas tout le travail à ta place, mais il donne une espèce d'indice, donne une espèce de béquille. Alors, une fois que tu as trouvé le truc, tu essaies de l'associer à la personne. Alors, Rémi, je peux t'imaginer en train de rapper, de faire tes rhymes, ou manger ta miche de pain. Ouais. Et l'étape suivante, ben, c'est réviser. T'sais. Alors, je vais aux toilettes, je dis, c'est quoi dans le nom du gars tantôt? T'sais? Puis là, je fais l'effort d'aller le retrouver. On appelle ça retrieval practice. T'sais. On va chercher l'information dans notre tête, puis on la retrouve. Et ça, c'est pas juste une façon de vérifier si on le sait, c'est une façon d'apprendre qui est extrêmement efficace, extrêmement puissante. T'sais. Comme ça reste. Là. Ouais. De façon générale, vous voulez mémoriser de façon plus efficace, c'est peut-être le truc le plus important, c'est que pose-toi des questions. Mets-toi à l'épreuve constamment. Tu es en classe, qu'est-ce que le prof vient de dire? C'est quoi le nom de ce gars-là? C'est quoi ce concept-là? Et là, tu n'as pas le temps de tout retenir, mais tu le fais une fois de temps en temps. Puis pendant que tu es en train de lire, qu'est-ce que je viens de lire? Qu'est-ce que je veux retenir de tout cela? Et là, tu peux pas tout retenir tout le temps, malgré ce qu'on pourrait croire en lisant le titre de mon site. Ouais. Mais tu peux retenir vraiment beaucoup. Et là, tu t'es mis à l'épreuve, tu t'es concentré, tu as trouvé un truc, tu t'es mis à l'épreuve. Ensuite, c'est répétition espacée. Et là, répétition espacée, c'est au début, le souvenir est fragile. Tu viens juste de l'apprendre. T'sais. Alors, tu révises beaucoup au début et ensuite de moins en moins par la suite. Et la règle, il y a tout plein d'algorithmes. Là, la règle la plus facile à retenir, c'est on multiplie par 2 les espacements de révision. Alors, peut-être que demain, mettons que je veux retenir vos noms pour toute ma vie. Là. Demain, j'y repense. C'était quoi dans les noms de les colocs et leurs amis? Et là, oui, il y avait ça. Et ensuite, j'attends 2 jours, 4 jours, 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 4 mois. C'est comme un entonnoir un peu. Ouais. Et là, ça fait beaucoup de révisions, tu sais. Mais après quelques révisions, là, ça peut être c'est comme automatique. une fois par année, une fois par 6 mois. Il y a des logiciels en ligne comme Anki, A-N-K-I. C'est des flashcards virtuels. Okay. Alors, tu marques Anki, tu vas marquer en ligne, tu vas marquer, bon, c'est quoi le nom des animateurs des colocs d'un côté, ou c'est quoi la première loi de la thermodynamique. Et là, tu n'as même pas besoin de l'écrire. Tu fais juste dire à Anki, je le sais ou je le sais pas, c'est dur ou c'est pas dur, puis Anki va calculer dans combien de temps il va te reposer la question. Ah ouais? Ouais. OK. Fait que ça, c'est un site qui te donne des petits exercices réguliers pour te rappeler certaines choses, en fond? C'est ça. C'est des flashcards que tu peux utiliser celles de quelqu'un d'autre, mais c'est mieux de faire les tiennes. Ça fait partie du processus d'apprentissage. Mm-hmm. Et si tu veux être la personne, le weirdo qui retient les noms de tout le monde, ben, à chaque fois que tu rencontres quelqu'un, ben, tu le rentres dans Anki, tu te trouves un truc, puis tu passes 5 minutes par jour. Et là, c'est pas... Juste faire ça, tu sais. Bon, les palais de mémoire, c'est absolument merveilleux, là, mais si tu fais juste ça, tu sais, te mettre à l'épreuve, plus répétition espacée, il n'y a pas vraiment de limite à ce que tu es capable de retenir. Tu peux retenir des milliers de noms, de formules scientifiques, de définitions, de mots de vocabulaire en japonais, peu importe. Ce qui est difficile, c'est juste de prendre l'habitude de le faire. Et ça... Tu le fais, toi, à chaque jour? Moi, j'ai de la misère, non. Ouais. C'est quand même une motivation assez importante, là. Si tu étudies en médecine ou en biologie ou tu es quelqu'un qui veut apprendre beaucoup, ça vaut la peine. Pour la plupart des gens, y compris pour moi, c'est difficile. T'sais. Assurément, oui. Fait que ça, c'est vraiment pour quelqu'un qui est aux études. Une de mes amies est criminologue, exemple. Fait que c'est vraiment, elle apprend beaucoup au début, puis après, c'est espacé, en fait. Exactement. C'est tout le temps ça. Ouais. Ton ami qui est criminologue, je lui dirais d'identifier qu'est-ce qu'il y a de plus important là, est aux études ou est criminologue? Elle vient de finir. Elle vient de finir. OK. Bon. Elle a fini il y a un an et quelques. Bon, pour que tu es un élève, identifie qu'est-ce qu'il y a de plus important pour ton examen à venir. Utilise
la loi de Pareto, là, c'est pas les 20% d'éléments qui vont donner 80% des résultats. Alors, essaie pas de tout retenir tout le temps, c'est trop, là. Il y a des trucs que tu vas juste lire une fois ou deux fois, je sais pas, tu vas y aller de façon un peu aléatoire, mais il y a des trucs que tu veux savoir. Alors, identifie qu'est-ce qui est le plus important. Tu peux te faire... Imagine que ton prof, là, il te permet d'avoir une feuille de notes à l'examen. Fais-les la feuille de notes, même si ton prof le permet pas, là. Qu'est-ce que tu vas écrire sur ta feuille de notes? Tu vas écrire les trucs les plus importants, les trucs les plus difficiles à retenir. Tu vas pas écrire ce qui est moins important, tu vas écrire des mots-clés et tu vas pas écrire ce que tu sais déjà. Et là, juste le fait de l'avoir fait, ça va t'avoir aidé à identifier ce qui est important. Et une fois que tu l'as fait, déjà, ça va aider énormément. Mais si tu veux, tu peux te faire un palais de mémoire, et là, on va peut-être en reparler plus tard. Et si tu as fait ton palais de mémoire comme il faut, c'est presque comme de la triche. Tu arrives à l'examen, c'est comme si tu avais une clé USB connectée à ton cerveau, là, puis tu peux aller chercher l'information. Que c'est des trucs que tu connais pas vraiment, tu viens de les apprendre, mais ils sont dans ta tête, ils sont sur le divan là-bas. Ouais. Éventuellement, tu les sais de façon plus profonde. Et si moi, je te connaissais, j'aurais pas besoin de trucs après pas longtemps, là. Mais si je te vois juste une fois tous les 2 ans, ben là, le truc va être utile. Okay. Et une fois que tu as passé ton examen, ben, tu peux décider de tout oublier ou tu peux dire, OK, il y a peut-être 20% de ce que j'ai appris à l'examen que je voudrais garder toute ma vie. Et là, tu le rentres dans Anki. Ou si tu veux pas utiliser Anki, ben, tu peux utiliser un petit système avec des petites boîtes. Là, sur mon site, là, j'explique. Tu as une petite boîte que c'est presque une journée sur 2, puis une boîte par semaine, puis une boîte par mois, une boîte par saison, et là, tu es un peu plus conservateur. Et j'aime bien l'aspect physique, tu l'écris sur un carton, tu le mets dans une petite boîte, tu le vois visiblement, la boîte est là, à côté de ton grille-pain de matin, là, nargue, puis tu as la boîte une fois par année, que là, tu la vois grossir avec le temps, puis tu as une certaine fierté liée au fait que ça, c'est des trucs que tu sais, que je sais, tu sais. Ah ouais, wow. Puis dans ta vie de tous les jours, quand tu vois des chiffres, des phrases ou peu importe, est-ce que tu les associes tout le temps à tes trucs? Faut tout le temps que je fasse un effort conscient. Et dans la vie de tous les jours, si je fais l'effort de mémoriser quelque chose, je sais comment faire, mais le reste du temps, je suis tout aussi susceptible que n'importe qui d'oublier tout. Tant que t'es pas comme concentré, non, ça peut s'oublier. Ouais, puis la majorité du temps, c'est un peu comme être capable de courir très rapidement. T'sais. Ça veut pas dire que tu vas sprinter tout le temps. T'sais. Puis des fois, tu es fatigué, des fois, ça te tente pas. Il y a tout le temps un effort mental. Et l'effort mental, il est encore plus présent au début. T'sais. Si un auditeur essaie de faire un palais de mémoire par lui-même ce soir, il ou elle va être capable, probablement, mais ça va être difficile. Il va avoir comment je vais transformer ça en image. Ça va être un peu pénible. Comme tu fais du ski pour la première fois de ta vie, là, tu tombes beaucoup, là, mais ça va marcher. Puis c'est avec relativement peu de pratique qu'il y a une aisance qui va se développer et que la même personne, après 5, 10, 20 heures de pratique, ce qui n'est pas beaucoup, là, 20 heures, là, vous passez le double de ça devant votre cellulaire chaque semaine. Littéralement. Sûrement. Après 20 heures de pratique, là, la même personne, tu lui donnes une liste de 100 trucs à retenir, là, puis je sais comment faire. Aucun problème. Puis j'ai 100% de certitude que je peux savoir ça d'ici demain sans aucune difficulté. Est-ce que des fois tu t'as déjà échoué des exercices comme ça ou tu t'es déjà trompé, exemple, dans une compétition ou dans un exercice de démonstration? Ben, oui, en compétition, tu essaies d'aller le plus rapidement possible, alors que c'est les chances d'erreur. Plus tu essaies d'aller vite, plus les chances d'erreur sont élevées. Souvent, tu es en conversation avec... dans une situation comme celle-ci, la quantité de données sensorielles avec lesquelles on est bombardé, c'est infini. Là. C'est la quantité d'images puis de mots, c'est une tonne de... C'est vraiment facile d'être distrait. Là. Sinon, il y a d'autres types d'erreurs que je vais faire. C'est une espèce de... mettons Barney avec sa poussette, là.
je vais me mêler, c'était pas Barney, c'était Lenny, tu sais. Ou je vais dire, Barney, je me rappelle que c'est Barney, mais je vais écrire 19 au lieu de 18 parce que je suis distrait. Ça, c'est le genre d'erreur que je peux faire. Mais si j'ai vraiment bien fait si tu me donnes une liste de 200 trucs, dis reviens demain, récite-moi les 200 trucs, je ferai pas d'erreur à moins d'une distraction. Tu sais, ouais. Puis dans la vie de tous les jours, tu sais, ça, c'est des exercices, mais qu'est-ce que tu penses que dans quel domaine ça t'aide le plus? J'imagine que ça doit aider ton cerveau de faire tout le temps travailler ta mémoire. Je veux pas. Tu sais, est-ce que ça te rend plus intelligent ou que tu sais, je suis pas certain que. Je suis pas certain que j'ai une meilleure mémoire. Ce que je suis certain, c'est que je suis capable de l'utiliser de façon beaucoup plus efficace. Alors, c'est une habileté, c'est comme un outil que tu as dans ton sac à dos que tu peux sortir quand ça te sert, quand ça te tente ou quand tu en as besoin. Mais quand je m'en sers pas, je suis la même personne que j'étais auparavant. Okay. Ouais. Et ça m'est arrivé là, d'être dans un party de jour de l'an, de retenir les 60 personnes qui sont là. T'sais. Ah ouais? Mais ça demande un effort. T'sais. Ben oui, c'est sûr. Je me promenais, puis les gens sont... Non, excuse, les gens sont impressionnés dans des exemples comme ça? Est-ce que des fois, ton entourage est super impressionné de ce genre de skills-là? Ou... Ça dépend. Il y a du monde qui trouve ça absurde. Puis il y a du monde qui trouve ça... Il y a du monde qui trouve ça impressionnant. Là. J'ai d'autres... Comme dans tout. Ouais. J'ai d'autres démos là, que je vais faire quand j'essaie d'en mettre plein la vue, de me donner de la crédibilité. Puis... Comme un magicien, un peu. Ouais, ça ressemble à... Il y a certains trucs, ça ressemble à des trucs de magie, mais c'est pas des trucs de magie. Non, c'est ça, exact. Est-ce que tu penses que t'es comme immunisé à l'Alzheimer, ces trucs-là, ou... Probablement pas. Ben, peut-être. Ma grand-mère souffre d'Alzheimer. Mon père, il est encore très sharp, mais on voit qu'il... Ça pourrait... Il y a peut-être un début de cela, et probablement qu'il y a une partie de la dégénérescence cérébrale qui est absolument inévitable. Par contre, c'est avec la partie de mon cerveau qui fonctionne encore, je vais savoir comment m'en servir. Okay. Pour prévenir l'Alzheimer, il n'y a pas de façon miracle, mais c'est essentiellement bien dormir, bien manger, avoir une vie sociale, se lancer des défis. Et il y a des études comme des sœurs dans un couvent que on regarde leur cerveau après leur mort, on fait une autopsie, on se rend compte qu'il y a plein de parties de leur cerveau qui sont complètement endommagées, mais pourtant il y avait l'air d'avoir aucun problème. Et ça, elles ont une espèce de réserve cognitive. C'est les parties qui sont encore en santé travaillent fort. Et... Pour pallier aux autres qui sont comme décédés ou brisés, si on veut. Non, ça, il y a des cas de gens qui se ramassent avec des dommages au cerveau spectaculaires des dommages qui, normalement, devraient te rendre comme légumes pour le reste de ta vie, mais qui, avec un entraînement soutenu, parviennent à récupérer la majorité de leur capacité. Puis une fois qu'ils sont morts, on regarde leur cerveau, puis on se rend compte qu'il y a une partie qui est comme complètement de la bouillie, puis c'est le reste qui s'est comme reconfiguré. Oh. Ouais. Alors, non, je suis pas immunisé à l'Alzheimer, mais avec les parties de mon cerveau qui fonctionnent encore, je vais probablement pouvoir mieux fonctionner que si je passais mes journées à juste écouter la télé. T'sais. Probablement. Ouais, j'espère. Wow. OK. Est-ce que je sais que tu voulais comme mettre en contexte avant de faire un exemple quelconque. Est-ce que tu penses que c'est un bon moment pour... Ouais. Mais peut-être que je pourrais faire je pourrais peut-être faire mon show-off, là, histoire d'essayer de me donner un peu de crédibilité. Là, on peut faire ça. M'enlever l'espèce de stress de savoir que ça s'en vient. Ouais, alors, c'est vrai, ça doit être quand même... J'imagine qu'il y a des risques d'erreur. Il y a des risques d'erreur. C'est ça. Je vais peut-être être humilié devant la planète au grand complet. C'est non, t'inquiète pas. On fera plein de montages. Mais oui. Ils vont voir des coupures, ils vont faire c'était bizarre, me semble que. Alors, je demanderais de brasser ça à nouveau juste pour prouver qu'il n'y a pas de tricherie. D'ailleurs, pour les cartes, moi j'ai une question après. Puis peut-être brasser ça aussi. Ça change absolument rien le mélangeage, c'est vraiment juste pour prouver qu'il est. Ok. Rubik's Cube. Ça, j'aimerais ça faire ça dans ma vie. Ça a l'air le fun. Non, c'est parce que lui, il va le faire en 12 secondes. C'est ça qui est sûr. Je dis 12. Je suis encore dans le cadre. Ouais. Je vais regarder le paquet de cartes.
durant approximativement 25 secondes, en commençant maintenant. OK, juste un instant. OK, alors j'aurais pu mémoriser tout ça, mais ça aurait pris un peu plus de temps. Puis, je sais que vous êtes déjà occupé. Ce que j'ai fait, c'est beaucoup plus facile. J'ai mémorisé la séquence de couleurs. Rouge, noir, 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 rouge. Toutes les 52. Ah ouais? Et je sais pas si l'un de vous deux ou quelqu'un d'autre pourrait comme les revirer devant la Oui, caméra. on va le faire. Ouais. Pour que ce soit un peu plus fun. Pas trop facile. Ah, c'est un jongler en même temps? Alors, ça va commencer. Ça va être noir, noir, rouge. Je vais dire à coup de 3. Ensuite, ça va être rouge, noir, noir. Oh, il y avait un double rouge. OK. Ensuite, ça va être rouge, rouge, rouge. C'est ça? Ouais. OK. Ensuite, ça va être rouge, noir, rouge. Yes. Rouge, noir, rouge. Noir, rouge, noir. Rouge, noir, noir. Noir, rouge, noir. Rouge, rouge, noir. Noir, rouge, rouge. On va changer de main parce que pourquoi pas. Ensuite, c'est noir, rouge, rouge. Noir, noir, rouge. Est-ce que tu vas bien jusqu'à présent? Ouais. Ensuite, c'est rouge, rouge, rouge. Noir, noir, noir. Rouge, rouge, noir. Noir, rouge, noir. Et les 4 dernières cartes sont noir, 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 rouge. Nice. Ben voyons Good job. Bon, pourquoi je suis capable de faire ça? Si quelqu'un avait fait ça devant moi durant la majorité des premières parties de ma vie, j'aurais assumé que cette personne-là est un extraterrestre ou que cette personne-là a des talents qui sont inaccessibles au commun des mortels. La jonglerie, j'ai commencé à 26 ans. J'ai passé probablement 5 fois plus de temps à jongler dans ma vie qu'à mémoriser. Puis, je m'en viens. J'ai commencé tard, fait que je serai jamais un champion, mais je m'en viens bon. Là. Fait que 2 balles d'une main, c'est comme me tourner les pouces. Ouais. OK. C'est comme conduire quand tu conduis toute la journée longue. Ouais. Le cube Rubik, c'est aussi devenu comme me tourner les pouces. Le cube Rubik, ce n'est pas un truc complexe, c'est 25 trucs simples que tu peux pratiquer de façon séparée et les driller jusqu'à ce que ça devienne comme attacher tes lacets ou comme jouer une chanson que tu connais par cœur pour un musicien qui l'a vraiment bien pratiqué. Et moi, je suis pas en train d'analyser le cube Rubik puis de résoudre une énigme dans ma tête. Là. C'est à chaque étape, il y a juste quelques possibilités. Et là, OK, je suis à la 3e étape. Là, je remarque qu'il y a 2 bleus ici, 2 bleus ici. Bon, ça, c'est le pattern X. Puis le pattern X, c'est comme attacher mes lacets parce que je l'ai assez pratiqué. OK. Alors, le cube Rubik, ça aussi, c'est automatisé. Et les pros du cube Rubik ne sont pas impressionnés par faire le cube Rubik à une main en 1 minute. Les records, ça doit être d'une minute. À une main, ça doit être 12 secondes, quelque chose comme ça. Parce qu'on vient de faire, c'était à peu près 1 minute.
C'était peut-être 2 minutes ou quelque chose comme ça. Là. Mais si je faisais juste le cube à une main, ça me prendrait peut-être 1 minute. OK. Ce qui est bon, mais pas du tout spécial. Alors, l'essentiel de ma concentration va aux cartes. Et lorsque je les ai mémorisées, je n'étais pas en train de penser rouge, noir, 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 rouge. En fait, l'aspect rouge, noir, rouge, c'est presque comme de la triche. Ça me permet de faire quelque chose d'impressionnant qui n'est pas très difficile pour moi. Rouge, noir, rouge, c'est comme des nombres binaires, 0, 1, 0, 1. Ouais. Mhm. Et des nombres binaires, ça donne qu'il y a juste 8 combinaisons possibles de 3 nombres. C'est pour ça que j'ai dit à coup de 3. OK. Et chacune de ces 8 combinaisons-là, je les convertis en des chiffres ordinaires. Alors, rouge, noir, noir, pour moi, c'est 1, tu sais. Ouais. Rouge, noir, rouge, c'est 5. Alors, rouge, noir, noir, rouge, noir, rouge, c'est 15. OK. Puis 15, pour moi, c'est un jongleur, tu sais. Il s'appelle Jason Garfield. Et OK. mon image, mon histoire pour ça, là, c'était juste 3 personnages, 3 actions, 3 objets. Et je les ai mis mentalement sur le bord là-bas. OK. Il y avait Gandhi au début, avec un lance-roquette, puis il y avait des bijoux. Après ça, il y avait le tueur dans Sicario, tu sais. Ouais. Et il slappait comme un peu, de façon un peu efféminée, une ruche. Et là, les abeilles sortaient, tu sais, puis il attaque à la fois Gandhi, puis le Sicario. C'est fou. C'est vraiment fou. Et ensuite, il y avait Cloud dans Final Fantasy VII. OK. Je suis vieux, je jouais à ça quand c'est sorti. Tu sais. Ouais, je connais quand même. Ouais. Mais ouais, ça, il y a une nouvelle version, mais moi, j'ai joué à la version PlayStation 1. Là. OK. Mais ouais, Cloud, avec ses gros polygones mal faits, tu sais, il est en train de nager dans les airs, puis il y avait un sabre laser. Mais voyons donc. Alors ça, cette petite histoire-là me disait toutes les 52 couleurs. OK. Si j'avais fait le paquet au complet, au lieu d'être 3 personnages, 3 actions, 3 objets, ça aurait été 17 personnages, 17 actions, 18 objets. Le parcours aurait été un peu plus long. Puis ça m'aurait pris une bonne journée en pratique, 1 minute. T'sais. Mais là, devant la caméra, ça aurait été tough. J'aurais peut-être fait 3 minutes, quelque chose comme ça, pour être... 3 minutes. OK, quand même. Puis j'aurais été stressé, parce que OK. c'est Là, tough. il y avait pas de Félicitations. stress. De toute façon, on va le re-regarder dans la caméra quand ça va être fini. On va Puis être comme ça, je vais épaté. comme mieux l'analyser, tu sais, selon le pattern que tu viens de dire aussi. Ah, Est-ce que c'est ça te fou, dérangerait juste de te rasseoir comme dans le milieu, comme Non, ça, non, on pas va du tout. continuer dans un, ça peut. Mais t'avais-tu des questions? voyons donc. C'était intéressant. C'est incroyable. Donc ça, c'est ce que tu dirais qui est comme un peu un flex. Là, Ça, c'est pour... pour épater la galerie. Ouais, c'est ça. Pour le Ça- show. je me suis pas levé un matin en disant je vais apprendre à faire ce truc-là. Là. Ça donnait que je me suis intéressé à jonglerie avant, puis au cube Rubik avant de m'intéresser à la mémoire. Là. OK. Et à un moment donné, il y avait une vidéo virale là, de quelqu'un qui jongle avec un cube Rubik. Puis là, je me suis dit, je pense si je le fais, le faire comme le gars le fait, ce serait dur, mais le faire avec une main et 2 balles de ça, je pense pas si dur. Tu sais. Puis là, OK. ça n'a pas été très long parce que j'avais les habiletés de base. Tu sais. C'est comme, tu sais, si je te dis, t'es-tu capable d'avoir une conversation en conduisant? Puis oui, t'es capable, tu sais, parce que tu parles bien la langue, puis tu sais conduire. Tu sais. Ok. Et là, c'est un peu pour ça que jongler avec le cube Rubik, ça n'a pas été tant de pratique que ça. Tu sais. Et ouais, ça, c'est pour me donner la crédibilité puis impressionner le monde. Ça n'a pas beaucoup d'utilité concrète, mais ça... Aurais-tu été capable d'entretenir une conversation en même temps? Ou c'est comme la coche de trop? Non, j'aurais été capable. Parce Ouais? qu'à tout moment, je peux me dire où est-ce que je suis rendu. Ah, je suis rendu à Cloud qui est en train de nager. Il faut que je fasse une petite note mentale. Je suis rendu là. Puis là, après ça, on peut parler d'autres choses. Tu sais. Ah ouais, comme une mini pause. Là. Ouais. Ah ouais. C'est fou. C'est ouais, non, c'est c'est épatant. Ouais. À d'autres, tu sais, en conférence que je vais faire, au lieu du paquet de cartes, ça va être une 60aine de chiffres générés par un document Excel. Et Ok. là, j'affiche ça au début. Je dis les gens motivés, les 6 prochaines minutes, essayez d'en retenir le plus possible. Et là, moi, je les regarde. Je les transforme. Je les mets sur le toit chez mes parents. Et ensuite, je commence la conférence. Je cache les chiffres. Puis je la ressors plus tard. Puis là, je demande est-ce que vous en rappelez? Puis là, personne ne s'en sait jamais plus que 15-20. Et moi, je les sais encore parce que les images bien placées dans un palais de mémoire, c'est pas
c'est pas comme si je te dis, tu sais, mon numéro de téléphone, là, retiens-le, faut que tu le répètes, là. Ils sont entreposés, puis sont beaucoup plus durablement entreposés, beaucoup plus faciles à retrouver. Et ouais, c'est beaucoup plus résistant à l'oubli, tu sais. Et là, je m'en... tu sais, demain, ça aurait pu être... si au lieu de... Ça aurait pu être 3 paquets de cartes, puis demain, je m'en rappellerai encore. Tu sais. Là, si je voulais m'en rappeler toute ma vie, ça me prendrait davantage de révision. Là, mais ouais, un palais de mémoire bien fait, c'est surprenant à quel point c'est facile à retenir. Et puis en conférence qu'on va faire, là, c'est pas juste moi qui fais mon show-off. J'aime ça faire mon show-off, mais c'est pas mon principal objectif. Là. Mon principal objectif, c'est de démontrer comment plus ou moins n'importe qui peut développer plus ou moins n'importe quelle habileté. Et l'exercice qui va accaparer une bonne partie de la conférence, c'est on va prendre une liste de mots qui vont avoir été choisis par les gens dans la salle. Ils vont avoir un tableau qui va avoir circulé. Et on va avoir une liste de, mettons, 20 mots. Et je vais improviser une histoire avec ces 20 mots-là qu'on va placer où est-ce qu'on est. Puis après ça, je vais choisir des victimes innocentes. Je dis, monsieur, pouvez-vous me dire qu'est-ce qui se passe là-bas? Pouvez-vous me dire qu'est-ce qui se passe là-bas? Et essentiellement, 90% des gens vont retenir au moins 90% des mots dans l'ordre. Bien souvent, c'est 100%. Et ils vont s'en rappeler une semaine plus tard. Et ça, c'est des gens sans aucun entraînement. OK. Et là, on fait juste 20 mots parce que je vais avoir du temps pour parler d'autres choses, mais les premières fois que j'ai fait cet exercice-là, on en faisait 50, 60, ça marchait tout aussi bien. Wow. Puis si on était motivé, si on avait bien du temps et qu'on était bien motivé, je pourrais vous faire retenir à vous 100, 150 mots. Oh, okay. Avec pas beaucoup. Peut-être qu'à un moment donné, vous deviendriez fatigué, vous auriez besoin d'une pause, là, mais... Juste avec la bonne technique. Ouais, en autant que l'énergie est là, puis la motivation est là, j'ai aucun doute que vous êtes capable de retenir 150 mots dans l'ordre. Donc, mettons, quelqu'un qui nous écoute, ça va rentrer plus sur ton site s'il veut des trucs concrets, rapides, mettons? Ou... Ouais. Il y a, sur mon site, il y a un article, c'est Mémorisation 101. Okay. Là, c'est juste les principes de base de la mémorisation de façon générale. Alors, le sommeil, la concentration, diviser l'information en plus petits éléments faciles à digérer, pour choisir qu'est-ce que tu veux mémoriser. Après ça, se poser des questions, retrieval practice. La répétition espacée. Bon. Puis ensuite, pour rendre l'information plus facile à mémoriser, tu lui donnes du sens. Et ça, tu peux faire ça de 2 façons. C'est quand tu apprends quelque chose de logique, mais là, tu peux voir c'est quoi la logique qu'il y a derrière. Pourquoi cette équation mathématique-là fonctionne, pourquoi tel personnage historique agit de telle façon à tel moment, pourquoi telle fonction dans Excel c'est quoi son rôle exactement, puis pourquoi c'est CTRL-G au lieu de tel autre truc. Là. Alors, tu lui donnes du sens. Et quand il n'y a pas de sens à donner, tu utilises des techniques de mémorisation plus fantaisistes. Et là, tu transformes l'information en images. Et là, qu'est-ce qui est plus facile à retenir? Ben, c'est les images, les histoires, les émotions, les trucs hors du commun. Et encore plus, si tu prends... tu peux te trouver des trucs, mais si tu places ces trucs-là dans un palais de mémoire, dans un lieu autour de toi ou ailleurs, là, c'est encore plus résistant à l'oubli. Ça, c'est l'article que tu peux juste lire ça, puis l'appliquer, puis ça va déjà t'aider beaucoup. Puis là, si tu veux commencer à te pratiquer, à faire des palais de mémoire, ben là, il y a un petit plan d'entraînement pour débutants. Là. C'est 5 jours, 20 minutes par jour. Et ça fera pas de toi un pro, mais ça va faire de toi quelqu'un qui est capable de faire des palais de mémoire avec une certaine compétences. Wow, super. Ouais. On encourage les gens à aller regarder ce site-là. Ben oui, absolument. Je vais aller quelque part d'autre. Tu nous avais envoyé sur tout ce que tu nous avais envoyé, j'étais curieux de savoir. Apparemment, il y a des exercices à faire pour aider notre santé physique et psychologique en lien avec la mémorisation? Ou... Ben, j'ai rien de révolutionnaire à dire sur ce sujet-là. C'est des trucs qui, en théorie, devraient être évidents, mais c'est bien souvent peu appliqué, y compris par moi durant la majorité de ma vie. Là. Alors, si tu veux apprendre quelque chose, peu importe ce que c'est, là, tu veux devenir meilleur au hockey, ou tu veux avoir des conversations plus intéressantes avec tes invités ou avec les filles que tu rencontres, ton outil de travail, c'est ton cerveau. Et ton cerveau,
t'as un organe physique, là, tu veux bien t'en occuper, là, c'est comme, t'as un bolide de Formule 1, là, tu veux l'entretenir comme il faut, là, tu veux que les mécaniciens travaillent dessus, et là, les principaux éléments, c'est, tu veux bien dormir, le sommeil, tout le monde sait que c'est important, là, c'est encore plus important que vous pensez, là. Il n'y a pas un seul processus intellectuel ou physique qui n'est pas fortement handicapé par le manque de sommeil ou optimisé par un sommeil régulier. Alors, idéalement, là, je sais que c'est le fun de sortir le soir ou écouter Netflix toute la nuit. Là, c'est à toi de choisir là, qu'est-ce qui en vaut la peine. Là. Et des fois, ça en vaut la peine. Des fois, moi aussi, je vais me coucher tard des fois, ou des fois, c'est parce que je suis irresponsable. Mais si je veux être plus heureux, plus en santé, puis être meilleur dans tout ce que je fais, je vais aller dormir essentiellement à la même heure. Je vais couper les écrans une demi-heure, une heure avant d'aller dormir. Et je vais boire du café le matin, mais pas par la suite. Et alcool, marijuana et tout ça, ça aide à s'endormir, mais ça nuit à plusieurs des aspects bénéfiques du sommeil. Et sinon, outre le sommeil, le sommeil est le plus important, mais outre le sommeil, ce serait essayer de se libérer de sa dépendance à l'Internet puis au cellulaire. Et ça, je sais que c'est tough. C'est tough pour moi aussi. Et faire de l'exercice physique. Et bien manger, moins de sucre, moins de Rockstar. Moins de boissons énergisantes, ouais. Et moins de nourriture transformée. Ouais. Mais si t'es... Juste le sommeil, c'est comme... je sais qu'il y a des inconvénients, ça ne nous tente pas toujours, là, mais... On n'essaie pas d'être parfait, je pense que c'est d'essayer d'être équilibré puis modéré dans tous ces domaines-là. Mm-hmm. Moi, aux études... Je dormais à des heures absurdes. Là. Je passais des nuits blanches. Puis c'est juste ça valait pas la peine. Là. C'est autodestructeur. Puis ça peut valoir la peine. Tu as un examen le lendemain, tu n'as pas étudié. Puis il n'y a rien d'autre qui compte. Là. OK, correct. Passe ton examen. Tu n'auras pas vraiment rien appris, là, mais tu vas passer ton examen. Là. Je suis là-dedans. Là. Ouais. Mais... ouais, faudrait que tu lui donnes des trucs pour lui, là, c'est vrai. Mais Faudrait que tu le réécoutes, ce podcast-là. C'est fou. Mais si tu as une semaine d'examen au complet, là, pas dormir le dimanche pour ton examen du lundi, là, ça vaut pas la peine. Dors autant que tu peux, là, puis peut-être pour le dernier examen, tu peux faire une nuit blanche, mais sinon, t'es mieux d'être efficace pendant que tu étudies que d'étudier 10 fois plus, puis tu fais juste regarder les mots, puis t'enregistres rien. T'sais. C'est sûr. Mm-hmm. C'est sûr. Ouais. Ouais. Surtout avec un manque de sommeil, ça aide pas du tout. Ouais. Il travaille dans les bars aussi, fait que ça rajoute à la fatigue, tu sais. C'est ça. Puis moi... C'est à toi de voir, là, mais... non, mais c'est... Absolument. Je ne contredis pas ça. C'est à toi de voir si tu veux réussir ta vie ou non, tu sais. C'est ça, exact. Si je vais avoir des trucs là-dedans ou pas. Non, mais tu peux juste passer tes examens. Si tes examens sont pas trop durs, là, le bourrage de crâne, ça fonctionne souvent, là. Ouais, mais le lendemain... Le bourrage de crâne, okay. Le cramming, quand c'est des examens pas trop durs, puis si t'es un peu wise, tu peux relativement bien t'en sortir. Mais tu t'en sortiras pas lorsque c'est difficile, puis tu n'apprendras rien. Moi, j'ai fait 2 baccalauréats à l'université, puis qu'est-ce que je me souviens de tout ça? Presque rien, tu sais. Parce que c'était avant que je m'intéresse à la mémoire, puis à la santé physique et intellectuelle. Là. Puis j'ai mes diplômes. C'est presque un scandale qu'on m'ait donné mes diplômes, parce que j'ai rien appris, là. J'ai juste comme... OK. J'ai fait le processus, fait les tests, ouais. J'ai remis mes travaux, là, puis j'ai eu des notes correctes, là, mais... C'est-tu le même pattern d'apprentissage pour... parce que tantôt, tu as parlé de ça, là, pour apprendre n'importe quel skill. Si je veux apprendre le piano, comme du monde dans la vie, toi qui connais... Exemple, si tu connais rien au piano, comment tu ferais du jour au lendemain pour apprendre un skill comme ça? Ouais, je me renseignerais sur le sujet, là, parce que... Juste y aller par toi-même. Bon, le piano, presque personne fait ça, mais presque personne va comme improviser. Tout le monde va chercher quelque chose, mais dans bien les domaines, les gens vont vouloir improviser. Là. Alors, peut-être que tu pourrais te dire, je vais apprendre à jongler, ça a l'air cool. Là. Tu prends 3 oranges chez toi, là, puis tu vas faire 1 million d'erreurs, puis tu vas entraîner tes erreurs, puis après ça va être difficile de les défaire. Ouais. Alors, renseigne-toi un peu sur le sujet, donne-toi des objectifs fixe, OK, qu'est-ce que je veux apprendre au piano? Je veux apprendre mes gammes, puis je veux apprendre telle chanson, puis ensuite tu te dis OK, quand est-ce que je vais me pratiquer? T'sais, pas éventuellement, non, je vais me pratiquer les lundis après le déjeuner, avant d'aller travailler en après-midi, parce que
les résolutions vagues du genre je vais aller au gym plus souvent, ça marche pas très bien. Mais les résolutions plus précises de je vais faire tel truc à tel moment, ça fonctionne un peu mieux. Et tu veux que tes périodes de pratique, c'est quelque chose que tu prends au sérieux. C'est comme t'es un combattant, là, tu te prépares pour un combat. Là, toute ton attention va sur ce que tu es en train d'entraîner. Tu n'as pas ton cellulaire à côté. Idéalement, tu as bien dormi, tu as bien mangé, puis là, tu es en mode, ton attention est dirigée là-dessus. Et il faut que tu aies une espèce d'idée de qu'est-ce que tu veux accomplir. Il faut que tu te donnes des objectifs qui sont très réalistes, qui sont essentiellement juste très légèrement hors de ta portée. Tu vises à peu près 4% au-delà de ta zone de confort. Et là, pour le piano, bien souvent, ça va être des petits exercices de base, là, les gammes. Là. Je ne sais pas jouer de piano, là, mais j'ai une vague idée de comment ça fonctionne. Quand tu dis 4%, as-tu un exemple qui illustre ça? Genre, comme un mois après, je dois essayer d'être 4% meilleur? Non, en ce moment... Là, à chaque apprentissage. Ouais, à chaque apprentissage. Tu sais, peut-être... OK, peut-être que la gamme que tu as pratiquée hier, tu essaies de la faire un petit peu mieux ou de façon un petit peu plus rapide. Ou quelque chose comme ça. Ou le tir à l'arc, il faut que tu sois un petit peu plus loin que tu étais la veille. Ne pas viser quelque chose d'impossible. Non. Et souvent, quand quelque chose est trop dur, c'est que tu n'as pas les bons fondements. Les mathématiques avancées, tu sais, c'est pas une chose. C'est 1 million de sous-habiletés. C'est comme un gros édifice avec différents sous-éléments, tous reliés les uns avec les autres. Et c'est une expérience commune des gens qui comprennent rien. Le prof leur enseigne, puis ils comprennent rien. Puis finalement, ils reviennent en arrière, ils retravaillent leurs bases. Puis une fois qu'ils ont les bases, ils font « Ah, c'était juste ça! » Et la même chose est vraie. La même chose est vraie ailleurs. La pièce au piano qui est beaucoup trop difficile, elle devient facile quand tu as les bases nécessaires. Moi, 2 balles d'une main, ça serait dur si c'était nouveau, ou si c'était récent. Là, c'est facile. Puis là, c'est pour ça que je suis capable d'avoir mon attention ailleurs. Alors, il faut que tu aies une espèce d'idée de qu'est-ce que tu veux accomplir. Idéalement, tu aurais un prof qui te corrige, mais ça, c'est pas disponible, ça coûte cher. Là. Mais tu peux, regarder des vidéos ou regarder d'autres choses, avoir une bonne idée de qu'est-ce que c'est que tu essaies d'accomplir, qu'est-ce que c'est qui est une performance décente. Et là, tu vois qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et là, tu corriges le tir. Puis ensuite, tu pratiques pas nécessairement longtemps, ça peut être juste 15 minutes. Puis après ça, tu vas dormir. Et là, pendant que tu dors, ton cerveau travaille ça. Puis la fois suivante, c'est plus facile. Et là, c'est un petit édifice que tu construis étape par étape. Et si tu te prenais de la bonne façon, à partir de rien, probablement qu'après 20 heures de pratique, tu commencerais à avoir un certain plaisir à jouer quelques chansons, pas les plus avancées. Puis là, si tu veux devenir un pianiste de renommée internationale, ben là, c'est extrêmement difficile. C'est probablement 10 ans, au moins 10, 15, 20 ans de pratique. C'est de l'entraînement délibéré. Alors, c'est pas juste de la pratique simple de je joue du piano, ou je joue au basket. C'est quelque chose de sérieux avec des objectifs précis à chaque fois. Idéalement avec un coach, mais sinon, tu te coaches toi-même. Wow! Bien décrit, je considère quand même. C'est genre un trop long article qui est Apprendre à apprendre, là, où j'explique les principaux principes pour développer plus ou moins n'importe quelle habileté. Mais ouais, juste ça, c'est déjà l'essentiel. Cool. On a utilisé des cartes. J'avais la question de te demander, connais-tu le blackjack, j'imagine? Je sais comment ça fonctionne. Là. Ouais. Pour les gens qui comptent les cartes, ouais. Tu connais cette science-là? Ou... Ouais. Apparemment, dans les années 70, peut-être que j'aurais pu aller me faire de l'argent au casino. Aujourd'hui, ils ont des espèces de processus où ils changent les paquets constamment. Et j'ai écouté une entrevue avec quelqu'un qui fait ça. Et c'est pas beaucoup des techniques de mémorisation. Là. Ils sont une gang. Ils regardent qu'est-ce qui se passe un peu par... C'est des statistiques. C'est beaucoup de patience. Ça a l'air plate. C'est un travail d'équipe aussi. C'est un travail d'équipe. Ouais. Puis... le croupier, il me laisse pas, il attend pas après moi que je mémorise, puis s'il voit que je suis
S'ils voient que je suis train trop en de- mode... Ouais, Ah ça, ouais. je Faut vais être me faire très expulser. doué pour pas se faire voir non plus, en fait. C'est ça. Puis je pense même ceux qui sont doués, ils font pas tant d'argent que ça. Alors, Donc, c'est C'est- pas un truc solo que t'aurais pu accomplir. peut-être dans les années 70, quand il y avait juste un paquet, là, Ouais, là, ouais, là, j'aurais pu... 52 cartes seulement. Puis Ouais, là, t'aurais eu exactement. tes codes Ouais, comme tantôt, dans le fond. ouais. Je pense qu'il faudrait que je me pratique davantage pour être plus rapide, là. OK. Mais maintenant, c'est tellement rendu comme. Ben, comme tu dis, peut-être dans les années 70, c'était méconnu. Là. Mais maintenant, c'est populaire comme technique. Fait que les croupiers sont comme formés pour repérer des gens comme ça. Là. Ben, c'est plus que, comme il dit, il n'y a pas une fois 52 cartes maintenant, il y a peut-être 8 fois 52 cartes. Ouais. Ouais. Puis là, je sais pas à quel. Ben, j'imagine que ça serait possible, mais 8 fois plus compliqué, peut-être. Je sais pas c'est quoi les processus en place, là, à quelle fréquence ils changent de paquet, là, mais ça n'a pas l'air. Ça a Mais pas tu te l'air fais évident. kick-out du casino assez rapidement. Quand ils Ben, remarquent que tu gagnes Ouais. souvent, Dans puis le qu'il sens où il ils voit que pourraient tu comptes jouer les en cartes. ligne. Ah ouais. Ouais. Tu vois ce que je veux C'est dire? ça, je pense que En le ligne, gars, ça doit peut-être être le gars différent. dans l'entrevue, il y avait toutes sortes de stratégies pour pas se faire remarquer. Des fois, ils font des coups stupides volontairement juste Ouais. pour Pour calmer montrer. le- Ouais. exactement le dire doute, regarde, là, je suis un cave là. Mais Ok, ok, ok. Ah, c'est ça. Je perds des fois. ouais, OK. Ah ouais, OK. mais c'est pas puis tu sais ce qui gagne, c'est juste un edge là, c'est qu'au lieu d'avoir 48% de chance de gagner, ben là ils en ont 53%. C'est pas super. OK, à ce point-là, c'est Ouais, pas... c'est vraiment pas je comprends. mais tu sais à long terme, ça fait de l'argent là. Ouais, c'est ça. 53, t'es comme over le 1 sur 2. Là. C'est ça. OK. Ah ben, OK. Faut que tu sois à l'aise avec le fait que peut-être qu'une journée tu vas perdre 1000$. tu sais. Ouais. Mais qu'après 10 ans, officiellement, C'est ça. t'es supposé avoir fait de l'argent. C'est supposé, si t'es Supposé. discipliné. tu sais. C'est ça. OK. Est-ce que tu penses que notre génération, elle gagne en mémoire ou elle perd en mémoire? Je perds en mémoire. Là. On est tous devenus ADHD, là, ou Ouais. presque. Là. On est submergés de divertissement facile constamment. Puis apparemment, même les étudiants de Harvard là, sont capables de lire un livre. T'sais, Ah ouais. Ils lisent des résumés. Ils vont juste chercher l'essentiel. Quand le prof dit aux étudiants, les meilleurs étudiants, disent lire un livre, là, puis non, ils ont de la misère. Moi, j'ai de la misère. Des gens, des auteurs, des journalistes que je suis en ligne disent j'ai de la misère à lire un livre. Parce qu'on est tous addicts à Internet qui nous bombarde de regarde ça, puis on est. On est programmé à la dopamine, en fait. Exactement. Hey, j'ai une seconde d'ennui. Ou puis moi, j'ai ce problème-là. Là, je m'installe pour travailler, puis Ouais. qu'est-ce qui se passe sur. C'est difficile de te concentrer comme 2-3 heures à faire une tâche précise. là. Ouais. Et là, j'essaie d'entraîner ça, puis parfois je réussis, parfois je réussis pas. Ok. Il n'y a pas de solution miracle. Il faut bien dormir, il faut laisser son cellulaire dans un volcan en éruption. Puis moi, j'utilise Cold Turkey là, pour bloquer YouTube et Twitter. Puis- Ah ouais, moi Ouais. j'utilise Opal. OK. Tu sais quoi? Non. C'est une application qui bloque les réseaux sociaux, Même là, mais c'est principe. peut-être la même chose en fait. Ouais. là, mais... Puis là, je dis bloque ça jusqu'à 18h. Ouais. Ou des fois, je le bloque pendant un mois. tu sais. Ah ouais? OK, Ouais. quand même. Ouais. Mais, C'est un mais exercice Même à ça, c'est tough. tu sais. qui va. Faut se forcer à essayer de pas les ouvrir le plus possible. Tu peux Des dire, bonnes je habitudes à bloque. Ah prendre. ouais. Puis il y a toujours une façon de contourner ça. Là. Exact, c'est ça. Ouais. Fait que c'est- Même moi, si je le bloque, oui, ça m'a aidé, mais tu sais, il y a plein de moments où je peux prendre des pauses sur l'application puis retourner sur Instagram. tu sais. Ou tu prends Ouais. ton laptop. Ou Ouais, sur Ah mon ouais. laptop aussi, tu sais. Fait que, Ouais. ok. Tu sais, j'espère éventuellement là, faire un vidéo puis un article, dire voici comment je suis parvenu à devenir quelqu'un de discipliné, de concentré, là, puis comment j'ai guéri ma dépendance à l'Internet. Là, mais Ouais. malheureusement, pour l'instant, je suis encore je suis comme un alcoolique qui est en recovery, là, mais qui fait des rechutes souvent. Là. Ouais, je pense Ouais. qu'on est tous à peu près dans le même bateau. Ou Ouais. presque. Mais penses-tu que, tu sais, justement, le AI, Ouais, ChatGPT c'est ça de que ce j'allais monde, dire. ça va nous aider ou nous nourrir? Tu sais, je pense que c'est peut-être plus la façon qu'on l'utilise, en fait. Là. Je le sais pas. Pour l'instant, ça me nuit pas. Là. ChatGPT, j'aime ça. Tu sais, je demande explique-moi ça, explique-moi tel truc, Ouais. je discute de quelque chose. Ça peut être utile. C'est un outil très- tellement cool. Pour là. l'instant, ChatGPT m'aide, mais peut-être qu'éventuellement, tu sais, il va y avoir le TikTok, je suis pas allé, tu sais, j'ose pas. Mais peut-être qu'éventuellement, il va y avoir le jeu vidéo que tu connectes directement au cerveau puis qui va être meilleur que Ça la va réalité. venir, Puis, ça va venir, c'est sûr. ouais, ouais. Mm. Alors, il y a déjà des gens qui
sortent essentiellement pas de chez eux, puis que Ouais. la vie virtuelle est plus intéressante que la vie réelle. Ouais, 100%. Ça me fait penser à... Tantôt, tu as parlé de ça, là, je sais pas si tu as déjà entendu. Ben, il y a une technologie qui existe déjà qui peut... peut-être que je t'en ai déjà parlé. Qui peut photographier, en fait, ce que tu penses dans ton esprit. En fait, par rapport au rêve. Ils sont capables d'illustrer le rêve que tu as eu, exemple, la veille. Parce que, exemple, si on pense tous à un cheval, ben on sait que si à chaque fois que je pense à un cheval, le cerveau, il fait un Tel pattern. C'est un pattern, fait que c'est comme un langage. Fait qu'on est capable de coder ce langage-là en image, qui est tout le temps un petit peu différent. Tu sais, ça va pas tout le temps donner la même image, parce que j'imagine que la façon qu'on pense à une image, ça fluctue tout le temps. Mais ils disent C'est qu'on est différent, capable de... Tu sais, avec le temps, on va être capable de comme... Ouais. tu sais, comme montrer, Extraire. extraire un rêve de... Je pense que c'est déjà un peu possible. Ouais. Puis je serais vraiment pas surpris qu'avec des adaptations des technologies qui existent déjà, plus celles qui vont exister dans 2 ans, Mhm. on pourrait connecter mon cerveau pendant que je mémorise un jeu de cartes, puis après ça, on fait une vidéo de qu'est-ce que... Et ça serait embarrassant parce qu'il y aurait des trucs... il y a de la... Des pensées intrusives. Il y a de la... tu sais, si vous pouviez voir tous les trucs que j'utilise, vous seriez comme légèrement horrifié. Là. Il y a beaucoup de violence, beaucoup de drogue, beaucoup de nudité, beaucoup de trucs offensants. Mais C'est j'imagine pas- aussi que ça doit être des trucs qui sont plus faciles à te rappeler vu que c'est comme choquant, genre. Ouais, ce qui est hors du commun a tendance à être plus mémorable, mais ça va varier d'une personne à l'autre. Il y a des gens qui ont des images beaucoup plus gentilles, beaucoup plus logiques. Moi, j'aime bien l'extrême. Là. Quand c'est dans ta tête, ça fait pas de mal à personne. Effectivement. Mais- Personne ne le sait. Ou bien peut-être un jour. Mais ouais, il y a rien qui t'empêche d'avoir des images plus banales ou des petits calinours. Barney avec une Ouais, poussette. exactement. Des boules de cristal. Non, c'est ça. Mais... 18, 37, 82. C'est ça, hein? Je sais pas, moi, C'est ça, ouais. c'est ça? Ouais. j'ai pas pensé à retenir tout ça. Ouais. Félicitations. Merci, c'est très gentil. Si je veux impressionner une fille dans un party, comment je fais? Y a-tu un petit truc rapide? Ben, tu sais, C'est un truc que toi, tu utilises pour impressionner certaines personnes. un truc rapide que tu peux faire là, Ouais, ben, tu sais, juste vraiment porter attention à ce qu'elle dit. Ouais. Puis, OK, ça, je veux m'en rappeler plus tard. Là. Fait que ça, juste porter attention, puis te poser des questions, puis peut-être trouver un truc pour t'en rappeler. Puis là, elle sera pas impressionnée, mais elle va apprécier là, que tu n'es pas juste en train de penser à qu'est-ce que tu vas dire pour l'impressionner. Là. Mais, ouais, si tu voulais, tu sais... Bon, ce que j'ai fait avec le... si tu voulais apprendre juste le truc avec les couleurs, là, ça, tu serais capable relativement rapidement. Tu apprendrais le code chiffre-son, les sons pour 0 jusqu'à 9. Ouais. Et là, pour que tu sois rapide, tu aurais une image prédéterminée pour chaque chiffre de 0 jusqu'à 99. Alors, 18, c'est toujours tard, tu sais, quelque chose comme ça. Et pour les couleurs, c'est chaque bloc de 3 devient un chiffre. Alors, tu sais, c'est comme, ce que je viens de faire, c'est comme retenir 18 chiffres. Et là, moi, je le fais en 25 secondes. Toi, tu le ferais peut-être en 60 secondes, tu sais, avec peu de pratique. Ce serait déjà cool. Ouais. Puis là, tu dis, hey, pendant que tu parles avec ton ami, là, passe-moi donc ça. Là. Puis là, tu t'apprends la séquence de couleurs. Là. Ça serait le seul truc que tu Puis après proposerais. ça, tu te dis, OK, check ça. Tu sais. Ouais. Ah, ça Puis serait hot. Prochain podcast, t'arrives puis tu peux. Ouais, je fais ça à une fille. Ouais, à moi. Ouais. Ou, tu sais, elle dit son numéro de téléphone. Là. Ouais. On dit, je vais m'en rappeler. Tu sais. C'est Barney avec sa poussette. Puis, tu sais. OK. Parfait. Penses-tu qu'il y a certains serveurs pis ces trucs-là qui utilisent des techniques comme ça pour. Parce que il y a des serveurs qui m'épatent, moi, juste tu sais, qui prennent 0 note, puis que c'est une table de 12, mettons. Là. Bon, oui. Puis ils savent tout là, dans la tête. Là. Penses-tu que c'est vraiment comme lui, c'est un aile de poulet, lui, c'est. Ou, C'est probablement des trucs un peu inconscients. Des là, serveurs, tu sais, ça veut dire quoi par... des serveurs au restaurant. Là. Des fois, Ah, il y a ok, des ok. tables énormes, là, puis Ouais, ouais. ils prennent 0 note. Ouais. C'est- Ben moi j'ai... Quand t'as de l'expérience puis que t'es rendu habitué avec tout ton menu, moi, je m'en rappelais par cœur, là, des commandes. Ouais. Ah, c'est ça. Ben, T'avais moi, 6 pour pas personnes, l'avoir je m'en fait. rappelais, là. Est-ce que parce que t'as des trucs, est-ce que c'est comme. Je pense dans ce cas-ci, tu connais bien le menu, tu sais. Alors, c'est pas... Chaque élément du menu n'est pas quelque chose de nouveau. C'est comme, tu sais, les ailes de poulet avec cette sauce-là, tu sais, c'est juste un pattern dans ta tête, là, c'est pas... Puis, tu t'imagines le gars en train de manger les ailes de poulet avec cette sauce-là, tu l'associes à cette personne-là. Et typiquement, ils vont s'en rappeler le temps qu'ils font, là, ils sont en train de penser à ça. Là, mais une fois que c'est fait, ça disparaît. Là, fait que c'est pas tout à fait des palais de mémoire. Là. Ils s'en rappelleront probablement pas le lendemain. T'sais.
Ça rappelle jusqu'à temps qu'il aille le déposer dans Exactement. la cuisine. Ouais. Ouais. Il y a un nom fancy à cet effet-là, là, c'est l'effet Zeigarnik ou quelque chose comme ça, là, que pendant que la tâche est en cours, tu t'en rappelles davantage, mais une fois que c'est fini... Tu sais, dans le rush aussi, là, tu sais, on dirait que c'est comme plus facile. Moi, même affaire, tu sais, quand on travaille au bar, on se rappelle de quand même plusieurs commandes en même temps. Mhm. Je pense que quand tu es dans Ouais, le rush, effectivement. ton cerveau, il enregistre des affaires rapidement. Ouais. Je sais pas, moi, je me rappelle que effectivement, tu associes peut-être certaines personnes à certaines sections du menu. Tu sais, tu connais le menu par cœur. Puis la plupart du temps, les gens commandent aussi sensiblement des choses que tout le monde commande souvent. C'est le burger populaire. C'est ça, Là, tu tout dis, d'un coup, c'est si quelqu'un comme commande inné. quelque chose de full différent, là, OK. Ouais. Là, on a une chose différente ou deux là, qui sortent du lot dans la table. Que ça fait loin dans ma tête, mais ouais, peut-être que ça doit être ça. Ouais. Ok, Mais cool. moi, comme barman, je mettrais plus l'accent sur... Je retiens les noms des clients, tu sais. Ouais. Là, Ah hey, Johnny, comment va ta fille, tu sais? Ouais. Ça fait un mois qu'il n'est pas venu, là. Et là, ça, c'est un... Ça va peut-être diminuer ta productivité de 3%, là, l'effort mental, là, mais les gens vont apprécier. Puis toi, tu vas être fier, tu sais. Puis Ouais. là, mais là, ça demandera un peu de révision, tu sais, pas tant. Tu rentres dans Anki le soir. Puis, Ouais, effectivement. Puis c'est pas... peu d'efforts, beaucoup de résultats. Tu sais. Ouais. Ouais, C'est socialement apprécié. ça, c'est sûr. George W. Bush, là, qui n'était pas perçu comme un génie, là, il avait gagné une certaine renommée parce qu'il avait retenu tous les noms de tous les étudiants de sa cohorte. Tu sais. OK. Et il faut juste le faire. Là. Ça aide d'avoir des trucs, là, mais je pense pas qu'il s'est beaucoup entraîné avec les palais de mémoire. Là. Il a juste fait un effort. Tu sais. Ouais, je comprends. Mhm. Ah, tu vois, moi, ben, dans les clubs où on a travaillé, moi, les noms, c'est très, très peu retenu, je dirais. Mais je me rappelle des commandes des gens. Ouais. Ouais, les Ça, commandes, tu c'est- vas t'en plaire, mais c'est juste parce que c'est aussi c'est un club, là. Tu sais, c'est Ouais. c'est super C'est rapide. tellement rapide, c'est ça. C'est tellement... On c'est va pas prendre comme un- 10 shots, là, tu sais. Fait que c'est pas vraiment T'es- oui. l'objectif. là. Tu pourrais aussi être sélectif. Là, tu sais, OK, lui puis elle, je vais retenir leur nom, lui puis elle, Ouais. non. Là. Ouais. Euh, Les réguliers, ouais, ouais. plus. Mais c'est ça. Ben, moi, c'était plus visuel, mettons. Je me rappelais même pas de leur nom, puis je savais déjà que cette personne-là commande tout le temps ça. Ou même Ouais, si elle ben, a c'est commandé ça, une exact. fois, j'étais capable de m'en rappeler la semaine d'après, tu sais. Mhm. L'alcool, ça aide-tu pour avoir une bonne mémoire à court terme? Non. Parce que, non, mais c'est fou parce que moi, je trouve que des fois, quand on était dans le rush puis qu'on travaillait en tant que barman, puis que j'avais un peu bu, ça m'aidait justement à des fois. Parce que des fois, j'overthinkais quand j'avais pas bu. C'est con, là, c'était pas forcément quelque chose que je cherchais à faire, là, comme être sous. Non, je comprends. Mais c'est vrai, quand t'as bu un peu, on dirait que tu overthink pas puis t'as comme tout de suite la réponse. Je sais pas s'il y a une explication à ça. Oui, je pense qu'à court terme, à petite dose, l'alcool peut aider pour certains trucs, notamment l'aspect social. Puis si en plus t'es plus relaxé, t'es davantage dans le moment présent. Éliminer la gêne, ouais. surtout. Mais ça aide pas à moyen terme. Ouais. Puis après ça, tu vas dormir le soir, tu sais. Le lendemain, tu te sens correct, là. Si t'as pas trop bu, là, mais ton sommeil a été moins réparateur qu'il aurait été 100%. auparavant. Jadis, on pensait qu'avoir un petit verre de vin rouge à chaque jour, ça aide le cœur. Puis finalement, non, c'est des études bullshit qui sont basées sur des mauvaises corrélations. Et Ouais. l'alcool a des bénéfices sociaux, mais pas de bénéfices pour la santé. C'est Pas mal les seuls. C'est un petit poison. Bois-tu? Oui, mais pas souvent. Tu sais. Ouais. Ouais. Consommes-tu autre chose? Oui. Ouais. Mais pas trop souvent. Tu sais. Pas trop souvent. Ouais. OK. Mais encore une fois, tu sais, tout dans la vie a des avantages et des inconvénients, là, incluant l'alcool, incluant la marijuana, incluant le rockstar, incluant moi étant ici aujourd'hui alors que je pourrais être en train de faire d'autres choses, Ouais. incluant aller au gym alors que je pourrais faire d'autres choses. Tu sais. Absolument. Alors, tu sais, parfois, ça vaut la peine de boire de l'alcool. Moi, j'en bois de moins en moins parce que c'est même pas si fun que ça, tu sais. Si je me mettais à boire de l'alcool, là, j'aurais un peu plus de fun durant les 90 prochaines minutes. Puis après ça, le reste de la journée, j'aurais moins de fun. Tu le regretterais. Euh, Je pense que ça dépend de l'encadrement, de l'environnement. Tu sais, mettons, moi, j'ai fait une année sans alcool, puis j'ai trouvé ça super cool. J'ai aucun moment où je regrettais de ne pas prendre d'alcool. Mais là, j'ai repris en 2025, puis j'étais content de reboire de l'alcool en voyage. Tu sais, en voyage avec mes parents au bord de la plage, c'est des moments cool où je suis content de boire, tu sais. Prendre une coupe de verre, tu sais. si ça te laisse un bon souvenir par la suite, ça peut valoir la peine. Ouais. Mais boire tous les jours ou toutes les semaines, le ratio coût-bénéfice est peut-être pas si intéressant que ça. Peut-être qu'il l'est pour certaines personnes. Moi, je suis pas en mode jugement, j'ai mes propres vices, puis peut-être que ça vaut la peine, tu sais. Ouais. Peut-être pas. Tu sais. Moi, c'est
Bon, jadis, ado au cégep, je fumais de la marijuana peut-être 6 jours par semaine. Ah ouais, ok. Puis je voyais ça comme purement positif. Puis c'est seulement quand j'ai arrêté qu'après 3-4 jours, je me suis rendu compte que, hey, tu sais, il y a de quoi, la vie est un peu plus belle, tu sais. Mes connexions j'ai plus de rapides facilité. dans mon cerveau. C'est ça, j'ai plus de facilité à avoir une conversation, j'ai plus de motivation. Alors que quand je fumais tous les jours, ben là, la journée que je suis sobre est plate. Mais là, quand j'arrête pendant un moment, ben là, il y a de quoi qui se réactive. Repris un peu contact Exactement. avec la réalité. Exactement, ouais. C'est spécial quand même. Ça doit être la même chose avec quasiment toutes les drogues, j'imagine. Quasiment toutes les drogues, là. Il y a pas... Les autres ont juste des énormes downsides aussi. Là. c'est pas- La plupart. Là. L'idée que l'alcool est moins pire parce qu'il est légal, là, c'est non. Mhm. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Maintenant, t'sais. la marijuana aussi. La marijuana aussi, tu sais. Ouais. Ouais. C'est pas... Non, il y a des gens là, qui ont classifié les drogues de façon rigoureuse par ordre de bienfaits et non, on penserait que l'alcool et la marijuana sont parmi les moins néfastes, puis c'est plus ou moins le cas. Tu sais. Ah ouais? Ouais. À ce point-là? Hein? Ouais. Qu'est-ce qui est moins pire? Ben, les drogues psychédéliques, en termes de danger pour la santé, c'est très safe. Comme du C'est-à-dire- moche? Ouais, mais LSD moche, etc. Ok. là. Ouais, j'en ai entendu souvent parler. Par contre, il y a d'autres risques. Tu sais. Tu peux faire des bad trips, puis ça Ouais. peut t'endommager psychologiquement de d'autres Tu peux devenir, façons. devenir schizophrène. Là. Je sais pas si c'est ça, là, mais- t'es prédisposé Ouais, à si t'as ça. la là. prédisposition, tu peux comme le développer. Là. Ouais. Mais en termes de... c'est safe physiquement, Ouais. mais tu peux passer un sale quart d'heure. Tu sais. Puis ça peut Pendant ça- le ça peut temps être- où t'es sous effet. Ouais, puis Après, non? puis tu peux être un peu traumatisé par la suite. Là. Ok, Si, mais tu sais, avec tu sais, une dose raisonnable, puis idéalement quelqu'un que tu connais qui est là pour te rassurer si tu paniques, là, les risques sont mitigés. Mm. Puis encore une fois, beaucoup d'avantages, beaucoup d'inconvénients. C'est pas des bonbons. C'est pas... Mhm. Non, Non. faut pas les prendre à la légère. Ouais. Y a-t-il d'autres sujets que tu penses qui pourraient être intéressants avant qu'on aille vers une conclusion qu'on n'a pas abordée qui pourrait être. Ben, je sais pas si vous voudriez tu sais, faire un petit exercice, voir est-ce que vous Ouais, êtes ben capable oui. de mémoriser quelque chose. OK? Avec les mots? C'est ça? Ouais, Ouais. alors je vous ai dit qu'en conférence, d'habitude, il y a un tableau qui va circuler, les gens vont écrire des mots, puis Ok. après ça va m'arriver, puis là, on a une liste de mots mémorisés. Je les ai Parfait. jamais vus, personne ne les a jamais vus, Parfait. et j'aime ça pour prouver que c'est possible de comme... tu sais, avec quelque chose de complètement nouveau. Tu sais. Ouais. Et là, on n'en fera pas beaucoup, là, peut-être juste 5-10. OK. Dis-moi un mot n'importe lequel. Parachute. Parachute, un mot n'importe lequel. Épiglotte. Épiglotte, ok, ça c'est un tough, tu sais. C'est Et- quoi une épiglotte, c'est ça? Ah, c'est ça, ok, ouais, c'est bon. Et je sais pas, peut-être en post-production pour l'écrire dans le coin, là, puis on l'enlève à la fin. Là. Mhm. Parfait. Et Jade et William, pouvez-vous nous dire un ou deux mots durs? Pardon? Hiérarchie? Quoi? C'est ça? Hiérarchisation. Ah, hiérarchisation. Hiérarchisation. Et William? Will? Agapi. Agapi? OK. Ouais, c'est en grec. OK. Agapi Puis, en grec. Est-ce que tu sais c'est quoi? Non, mais c'est pas grave. Parfait. Hein. Ça veut dire amour? Bon, numéro 1. OK. Puis peut-être un dernier mot facile, tu sais. Cheval. Cheval, OK. Alors, c'était parachute et pilote. Tu sais. Alors, tu sais, parachute, ça c'est facile. Tu sais. Quelqu'un qui arrive en parachute, il arrive de. Le toit, c'est pas un toit. Là. Il y a un ciel. étroire, puis il y a quelqu'un qui arrive en parachute. Là. OK. Ok. Puis là, épilote, je peux pas juste te dire, imagine un épilote. Tu sais. Ouais. Alors, Il peut ouvrir sa bouche, puis on voit son épiglotte. ben, si tu sais déjà c'est quoi un épilote, ben là, c'est parfait. Tu as ton Mais grand sais-tu? parachute. Non. Tu sais. C'est le truc qui parle là, au fond de la gorge. Ouais, c'est comme. OK, c'est la Le petite. petit truc, ouais, ouais. Ouais, c'est exact. ça. Et alors, Je pense. si Mais tu oui, sais c'est déjà, ça, c'est si ça. tu sais déjà c'est quoi, ben là, ton gars en parachute, tu sais, peut-être qu'il est en train de crier, ah, puis là, OK, parfait. Ouais, l'épiglotte. Mais si tu sais pas c'est quoi, et t'entends ça pour la première fois, ben là, épi, moi, je pense à une épi de maïs, Ouais. tu sais. Ok. Puis glotte, je pense à des gouttes, tu sais. OK. Peut-être que le gars en parachute, il mange des épis de maïs, puis il met des gouttes sur beurre. son... Ouais, des gouttes de beurre ou des gouttes de sauce piquante, tu sais. OK. Ça, c'est si c'est nouveau pour toi, tu sais. Ouais. Ok.
Et là, encore une fois, le truc, il fait pas tout le travail à ta place, tu sais. Il faut que tu te mettes à l'épreuve. OK, c'est épilote, c'est pas épigoutte, tu sais, c'est épilote, tu sais. Puis là, tu te mets à l'épreuve, puis bon, souvent, je vais te dire au monde, OK, dites-le à voix haute, épilote, là, les gens disent, OK. Ensuite, c'était hiérarchisation, tu sais. Hiérarchisation, ben, moi, c'est un mot que je connais déjà. C'est hiérarchie, c'est comme un... T'as le chef, le sous-chef, ou le plus important, le moins important. Alors... moi, hiérarchisation, j'imagine ici, il y a peut-être la liste des employés du bar, du plus important au moins important, le plus gentil au moins gentil, ou quelque chose comme ça. Puis là, peut-être tu pourrais mettre leur face à côté, tu sais, peut-être une note à côté là, pour le plus important, le moins important, ou le plus gentil, ou le plus brillant. Tu sais, on peut rendre ça un peu ridicule, là. Mais supposons qu'on connaissait pas ce mot-là, hiérarchie, ce serait... peut-être Archie, le personnage d'Archie, ça vous dit quelque chose? Ouais. Bon. Les BD, là? Ouais, j'ai déjà entendu. Bon, peut-être que Archie arrive, là, puis dit « Yeah, je suis au top! Yeah, Archie! » Tu sais, quelque chose comme ça. Mais bon, pour moi, juste le pattern, c'est assez. Alors, tu as le grand parachute, épilote. Ensuite, hiérarchisation. Ensuite, c'était quoi? Agapi? C'est Agapi, c'est ça? Agapi pour amour en grec. Agapi pour amour en grec. Alors, Agapi, il y a un petit bébé. C'est mon bébé. Il vient de naître, il est sur la table. Là. Puis, tu sais, Agapi, c'est facile d'imaginer qu'un bébé est en train de dire ça. Agapi, Agapi, Agapi. Là, ça pourrait être juste ça. Le bébé qui dit Agapi, puis là, je me mets à l'épreuve. Puis peut-être que Agapi, je veux l'épi. OK. Je veux l'épi. Ça fait un lien entre les deux. Exactement. Et là, on peut juste faire ça, tu sais. Il y a cette image-là là-bas, cette image-là là-bas, cette image-là là-bas. On peut aussi les mettre en lien. Comme ça, des fois, tu sais, le bébé, il faisait quoi? Tu sais, ah oui, il était en lien avec ça. C'est des petits crochets qui peuvent venir te secourir. Alors, Agapi, je veux l'épi, Agapi. Tu sais. Puis, si je veux me rappeler de c'est quoi la signification, ben là, je rajoute de quoi pour amour. Tu sais, ah, OK, je t'aime, mon petit bébé. Bon, ça, c'est facile. Puis le dernier mot, c'était quoi? Cheval. OK, bon, ben, merci pour l'entrevue. C'était bien agréable. Là, je pars avec mon bébé, puis je m'en vais en cheval là-bas, parce que je suis old school. J'aime ça me promener. J'aime ça me promener en cheval. Alors, on révise, je m'en vais en cheval. Il y a le petit bébé, il dit... Tu peux le faire à l'envers, dans le fond, aussi, c'est ça? Aussi. Si tu veux impressionner la fille au bar, tu peux le réciter à l'envers aussi. Après l'avoir récité à l'endroit, tu dis « Je suis récité à l'endroit aussi. » C'est pas plus dur. Ensuite, hiérarchisation, parachute, épilote. Et là, bon, typiquement, on n'a presque pas. Vous auriez pu l'apprendre juste en répétant. Là, mais faites-moi confiance qu'on aurait pu en faire 100. Ça aurait marché. Jusqu'à 100? Ouais. OK. Dans l'ordre? Même sans pratique. Là, on aurait été capable, tu penses, vraiment? Oui. Okay. Avec les mots-clés. Puis c'est ça. Là, on a un micro-palais de mémoire là, avec juste 3 spots. Mais là, on aurait pu continuer, remplir le bar, aller dans la rue à côté. On rajoute un portail de téléportation. On s'en va dans un tableau de jeu vidéo. Puis après ça, un autre portail, on s'en va ailleurs. Puis on continue. T'sais. Puis là, éventuellement, t'es juste fatigué mentalement. Là. Ouais. Mais tu peux arrêter, puis là, le réviser, puis aller dormir. Puis là, le lendemain, l'accumuler. Quand je t'ai dit que je connaissais 2000 décimales de pi, il y a un gars qui en a appris 100 000. 100 000, c'est impressionnant. Il y a un gars qui a appris le dictionnaire Oxford chinois-anglais, 1774 pages. Ah ouais? Il est capable de tout dire. Tu peux lui demander à la page 1137, le 13e mot, qu'est-ce que c'est? Puis il dit, la page 1137, oui, c'est ce bar-là. Le 13e mot, c'est là, il va dans l'ordre dans sa tête, là, OK, le premier était là. C'est l'ordre dans ton palais de mémoire qui dit l'ordre. Il va dire le mot, la description, tout le kit. Le mot en anglais puis en mandarin. C'est fou. Ouais, c'est fou. Ah oui, un dictionnaire de traduction. Okay. Ouais. Alors, ça prend de la discipline, là, mais c'est pas surhumain. C'est pas des gens qui sont nés avec des habiletés hors du commun. T'sais. Non, c'est ça, c'est pas inné. Ouais. Alors là, on a fait juste 5 mots, c'est pas impressionnant, mais c'était juste pour voir le principe. Là. Ouais. Fait que, avec quel moyen de transport je m'en vais? Une voiture. Mais ton cheval, là. Mais... Avec mon cheval. Ton cheval avec mon cheval. Non, ok, je pensais pas qu'on refaisait encore l'exercice. Qu'est-ce qu'il y avait sur la table? Un bébé. Il dit quoi?
Il dit agapi. Il dit agapi. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a sur le La mur là? hiérarchie. Le staff du bord. Ouais, Du c'est plus pour quel beau au mot? moins beau. Ouais. Pour hiérarchisation. Hiérarchisation. Pour hiérarchie. Ouais. Puis William, qu'est-ce qui arrive là-bas? Il y a un parachutiste Ouais. qui ouvre la gueule. Pour quel mot? Gangleton? Non. C'est quoi qu'on voit dans sa gorge? Ouais, c'est ça, je sais pas. Ok, mais c'est quoi qu'il mange de épiglotte, bord t'sais. dans sa. Ah, les pieds. Ouais. C'était épiglotte. Parce que William, il était pas au courant qu'il allait être testé. Il Qu'il était allait en être mode, interviewé. je me concentre à est-ce que la caméra est bien là. Mais, Ouais, c'est mais tu sais, ça. s'il avait dit, OK, ça, je veux le savoir. Tu sais. Ben, il a dit après épigoutte, épiglotte. Donc, il aurait retenu. Il a, quand C'est il a ça, écouté t'sais. quand même. Wow. Puis ça, cet exercice-là, tu sais, je le fais, bon, au lieu de 5, on va faire 20 mots. Tu sais. Puis ça va être des jeunes, des vieux, là, pas nécessairement des gens qui ont ultra motivés. Là. Puis ouais, ça marche presque tout le temps. Tu sais. Quand même. Puis là, des fois, ils ont besoin d'un petit indice. Là, tu sais, il est en train de manger quelque chose. Puis là, le petit indice va les. Puis ils vont s'en rappeler une semaine plus tard. C'est fou. C'est vraiment fou. Ah ouais, honnêtement, j'ai quand même l'impression que juste avec ça, je m'en rappellerai demain. Ouais. Je m'en rappellerai. Tu vas t'en rappeler la semaine prochaine. Ouais, Sûrement. on fera Mais, le test. On fera le test. Là, il y a l'aspect, tu sais, j'étais là pour t'aider, tu sais, puis il y a l'aspect, tu sais, interaction sociale. Si tu le fais par toi-même, c'est un peu moins mémorable, tu sais. Mais c'est juste un petit effort supplémentaire, tu sais. Puis Ouais, tu sais, pour ton examen, tu fais ta feuille avec tes mots-clés. Puis une fois que tu as fait ta feuille avec tes mots-clés, ben juste faire la feuille, ça va t'avoir aidé. Puis là, si tu veux la mémoriser avec un palais de mémoire, ici là, ou ailleurs, tu peux visiter un lieu virtuel en ligne. Là. Mhm. Puis là, tu arrives à l'examen, là, puis tu l'as, tu sais. C'est comme si tu avais une feuille en train de tricher à l'examen, là, mais il est dans ta tête. Le lieu est important, hein, de placer les mots à des endroits. J'ai J'ai l'impression que c'est quand même un gros oui. morceau. Hein. C'est les êtres humains, on est bon pour retenir les images, on est bon pour retenir les émotions, on est bon pour retenir les histoires, puis on est bon pour retenir les lieux, y compris pour les gens comme moi qui avons un centre d'orientation atroce. Moi, je suis jamais venu ici, mais en rentrant chez moi, je vais me rappeler vaguement de la configuration des lieux. Puis c'est encore plus vrai pour un lieu que tu connais très bien. Là. Okay. Chez toi, tu peux mettre beaucoup d'informations. Ouais. Un lieu que tu connais vaguement, t'en mets moins. T'sais. Puis, une fois que tu as mémorisé ton truc, ben, tu peux laisser les images disparaître, puis en remettre d'autres une autre fois. Ou tu peux les réviser, puis là, garder ça. Puis là, cette barre-là, je pourrais mettre les 50 premiers éléments du tableau périodique, puis juste le garder pour ça. T'sais. Puis là, je réutiliserais pas ce bar-là pour d'autres choses. Je pourrais, mais j'aime mieux comme le garder juste pour ça. T'sais. Alors, il y a des palettes de mémoire que je réutilise constamment, là, sont comme recyclables, là, réutilisables. Ouais. Puis il y en a d'autres que ça sert à ça, puis that's it. T'sais. Wow. OK. Alors, C'est cool. Ouais, c'est très, vraiment très c'est cool. des bons exercices. Surtout quand je vais le réécouter, là, je vais me forcer à apprendre une couple d'exercices. Ouais, c'est très hors du commun Ouais. comme sujet. T'as-tu d'autres questions, toi, en lien avec je ça? vais faire juste ma mini-plug. Ouais, Ouais, vas-y, vas-y. Alors, Ouais, exact. Ben, alors, dans le fond, mon- c'est la conclusion. Fait que si tu peux, comme tu viens de dire, fais OK. n'importe quel plug que tu veux. Alors, là. mon site, il est un peu bordélique, là, mais il y a tout ce qu'il faut. T'sais. C'est toutretenir.com. Allez lire l'article Mémorisation 101, juste les principaux points. Là. Si vous faites juste ça, ça va aider. T'sais. Puis si vous voulez apprendre à utiliser les palais de mémoire, ben là, le petit plan d'entraînement pour débutants, c'est pas beaucoup d'efforts. C'est pas comme le mandarin puis le violon. C'est vraiment... Avant que tu commences à être à l'aise, c'est pas tant que ça. Mais là, à vous de voir si ça vous tente ou non. Puis là, les compétitions de mémorisation, c'est rendu moi qui les organise. C'est à Montréal, probablement en novembre. Le format, on l'a changé là, pour que ça soit comme plus beginner-friendly. Et vous pourriez arriver, vous deux, là, arriver demain. Puis là, je vous explique les épreuves, faites ça de même. Là, puis vous pourriez bien vous en sortir. T'sais. Ah ouais? Ouais. Là, il y a la section intermédiaire, la section régulière, puis la section Ouais. avancée. Là. OK. Alors, tu fais pas les cartes et les chiffres. T'sais. C'est juste d'autres types qui sont plus basés sur l'improvisation. Puis on va faire une version en ligne là, que tu fais juste downloader les épreuves, les faire par toi-même. C'est une bonne façon de se forcer à se pratiquer. Ouais. Et là, tu n'es pas obligé de te pratiquer à chaque semaine, juste assez pour savoir comment ça marche, puis que quand tu veux, le jour où ça te tente de t'en servir ou le jour où tu en as besoin, tu sais comment faire. C'est absolument très cool. Ben, on apprécie beaucoup ton passage au podcast, Francis. J'apprécie l'invitation. Ça s'est bien passé? J'espère. J'ai des petits spots de sueur ici. On là. les ça se voit tous. pas. On Ça les se a voit tous, pas c'est grâce correct. à l'éclairage. Tu sais, puis, Non. ouais. Oui. Ça se peut que j'aille postillonner à quelques reprises. Ah, C'est mais des aussi, choses qui ça arrivent en m'arrive podcast souvent. sur 1h30, Il n'y a c'est pas très de probable. stress. Dernière Will, question, mon Will, ouais? On va.
Ah, il n'y a vraiment pas de stress. Sur le fait, tu sais, dans les écoles et ouais, c'est ça, tu travailles dans les écoles, mais est-ce que tu penses que la façon que notre système d'études est fait n'est pas optimisé pour tu sais, notre cerveau, mettons, comme tu disais, de Ah, c'est épouvantable, là. Moi, j'ai fait un bac en enseignement, là, puis après avoir fait mon bac, j'ai commencé à lire la littérature scientifique sur l'apprentissage, puis c'est comme ce qu'on m'a enseigné, c'est basé sur des idées qui sonnent bien et qui ont presque aucun fondement scientifique. On voit un truc à un moment, après ça on fait l'examen puis on oublie, là. C'est pas comme ça que ça fonctionne, là. C'est juste faut réviser, faut réviser certains éléments. C'est correct de voir un truc un moment, puis après ça, ne pas le revoir si on veut pas le savoir à long terme. Là. Mais si tu veux le savoir à long terme, tu as besoin de. Idéalement, il faudrait que ce soit des mini-quiz là, pour les trucs fondamentaux. Table de multiplication, les règles de grammaire, certains éléments historiques, tu aurais besoin de mise à l'épreuve. Les examens, c'est des choix de réponse. Les choix de réponse, tu reconnais quelque chose. Ah oui, ça, je me rappelle. Tu le sais pas, là. Si on te pose la question, tu le sais pas. Tu es juste capable de le reconnaître. Puis à part ça, bon, les travaux en équipe, il faut que tu découvres par toi-même qu'est-ce que tu as à apprendre. Là, tu vas découvrir quelque chose d'incorrect. Puis le travail en équipe, c'est deux personnes dans l'équipe qui vont faire le travail. Lever la main, c'est toujours la même personne qui répond. Puis bon, les palais de mémoire, c'est super, c'est pas essentiel. Il y a un prof en Alberta qui s'appelle Darren Michaelchuk et lui, il fait des palais de mémoire avec ses élèves et c'est assez extraordinaire qu'est-ce qu'il parvient à faire avec eux. Mais même sans ça, ouais, il y aurait des façons relativement simples de rendre notre système éducatif, de créer des souvenirs et des compétences plus durables, mais ça demanderait un peu de réorganisation du programme, puis aussi c'est tellement dur pour les profs, juste la gestion de classe. Il faudrait que... Ouais, puis que tout le monde embarque aussi. Ouais, puis il faudrait qu'idéalement, les élèves les plus difficiles soient placés dans d'autres classes. Des fois, c'est juste impossible. Ouais. Tu peux avoir le cours le mieux préparé au monde, puis tu arrives pour l'expliquer, puis tu es capable. Là. Fait que c'est pas, moi, je suis pas en train de blâmer les profs. Là. Sont mal formés, sont dans des conditions difficiles. C'est quelque chose qui pourrait arriver un jour, ce changement de structure d'apprentissage? Oui, il y a des gens qui travaillent là-dessus. Ça se fait un peu plus ailleurs dans le monde. Mais par contre, toi, en tant qu'individu, tu peux réussir ton examen avec un minimum d'effort. Tu peux maximiser ton temps d'apprentissage pour un minimum d'effort pour un maximum de résultats. Puis tu peux aussi décider qu'est-ce que tu veux savoir à long terme. Et peut-être que tu t'en fous de tes examens, mais tu peux développer d'autres skills à côté. Je veux apprendre l'espagnol. Je veux connaître l'histoire, je veux connaître la science. Il y a plein de choses que, par l'apprentissage autodidacte, là, tu peux réussir beaucoup plus que... Tu peux passer 1000 ans en classe puis presque ne rien retenir. Là. Ouais. C'est juste... C'est ce qui s'est passé dans ma vie à l'école, moi. Ouais. Je me rappelle de rien. Ouais. Vraiment. Ben, c'est comme ça pour beaucoup de monde. Oh oui. Je veux dire, tu te concentres, comme tu as dit, à te bourrer la tête, puis après ça disparaît. Ben, mettons, toi, t'es ingénieur, j'ai l'impression qu'il y a peut-être plus de... Vous touchez à plus de concret, tu sais. Vous avez peut-être plus de pratique, non? Tu sais, moi, mettons, c'était juste de la théorie sur le marketing et tout, parce que j'ai fait une gestion de commerce, tu sais. Fait que c'est dans le domaine des affaires, mais honnêtement, je me rappelle pas du tout de ce que j'ai appris, là. Ben, ouais, je suis d'accord. Non, ce qui est concret, ce qui est comme ce que je vois de mes yeux, je vais le retenir. Ce qui est des formules mathématiques, ces trucs-là, ça rentre puis ça sort. Il y a des programmes qui sont mieux faits. Là. Médecine, c'est un peu mieux fait parce que les principes fondamentaux vont être revus dans différents contextes. Alors, c'est moins, je le sais juste une semaine, puis après ça, je le sais plus. Ouais. Ingénierie, je sais pas. Peut-être qu'il y a certaines compétences de base, tu les as pratiquées dans différents contextes, elles vont te rester davantage. Mais si tu veux, les formules mathématiques, il y en a peut-être certaines que tu t'en fous, il y en a peut-être certaines que tu aimerais essayer de savoir. Puis si tu veux juste les savoir, ben, juste Anki, tu vas les savoir. Mais c'est bon, je vais noter ça. Puis si tu veux la convertir en une image fantastique, là, le G, c'est quelqu'un qui s'appelle Gaétan, ou c'est un gay flamboyant. Puis après ça, la petite pyramide. Puis après ça,
l'exposant, là, c'est un chiffre dans les airs. Puis après ça, le 37, ben là, pour moi, c'est M et L. Qu'est-ce que c'est? M et L, ben, c'est 1000 $. OK. Ah ouais. Et là, ok. tu peux te faire une petite image de ça ou la comprendre, pourquoi elle fonctionne, puis te mettre à l'épreuve. C'est quoi donc ça? Tu sais? Puis là, tu peux. Il y a un gars qui a appris, je pense, je ne sais pas combien de centaines de formules physiques et mathématiques en les mettant dans un palais de mémoire. Et lui, tout ce qu'il faisait, là, il faisait pas d'image, là, il faisait juste, OK, la formule est ici. Tu sais. Il s'imagine la regarder. Là. Et ça, c'est pas une façon idéale de construire un palais de mémoire, mais tu as l'aspect placer la mémoire, ton souvenir dans un lieu, que juste ça aide déjà beaucoup. Tu sais où aller le chercher, dans le fond. Tu vas le chercher. Tu sais. Mais ça reste quand même une mémoire visuelle, dans le fond. C'est visuel et conceptuel. Comme Ouais. je t'ai dit, j'ai 2 cas dans ma tête de gens qui souffrent de la fantaisie, qui sont capables de visualiser dans leur tête puis qui utilisent des palais de mémoire Ouais. avec plus d'habileté que moi. OK. Et tu sais, je pense que le prix Nobel de médecine 2014, on a montré que certaines neurones sont connectées à différents lieux. Tu sais. Alors, tu as certaines neurones dans ton cerveau qui sont associées à ce lieu-là. Et en associant ton souvenir à un lieu, c'est comme une toile d'araignée qui devient plus grosse au lieu d'être un élément de connaissance qui flotte dans les airs, qui est relié à rien puis qui est facile à perdre. Ben là, il est associé à quelque chose d'autre. Alors, c'est une structure qui se renforce mutuellement. Wow. Bien Yeah. expliqué quand même. T'as-tu une dernière question, mon Will? Jade? Non. Non? Euh, All right. T'avais pas une autre démo, t'avais fait le tour, j'imagine? Ben, je peux réciter les 4000 premières décimales de pi si vous souhaitez. Peut-être la prochaine fois. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, mais je suis sûr que J'étais curieux, ouais, qu'on exact. pensait pas à côté de quoi que ce soit. Mais non, je pense que tu as fait assez de démonstrations. T'avais-tu une dernière vraie chose à dire pour les gens qui écoutent? En finant là-dessus. J'aurais dû y penser, là, dire quelque chose C'est compliqué, quelque chose de hein. profond Je là, te mets en spot, qui marquerait les gens. Là, mais Ça peut être plus je simple. sais pas, Ouais, ça fait tout simple. je sais pas, dormez bien, passez moins de temps sur Internet, passez moins de temps sur votre cellulaire, tu sais. Un peu plus de connexion sociale en personne, puis rappelez-vous que votre cerveau peut se transformer. Ce qui est impossible peut devenir possible, ce qui est possible peut devenir facile. Alors, je suis pas bon, ok, t'es peut-être pas bon, là, mais pour l'instant, tu sais. Ça peut changer. T'sais, oui, les habiletés naturelles influent, là, mais c'est rare qu'une habileté est complètement hors de ta portée. T'sais. Si tu veux devenir champion du monde, ouais, ok, tu as besoin d'un certain talent naturel, mais si tu veux juste devenir bon, les chances sont que tu es capable. Puis si tu penses que tu n'es pas capable, ben, teste cette hypothèse-là. Va vérifier. T'sais. Pousser ses limites. un peu. Yeah. Ah, ben, numéro 1. Ben, Merci d'être à venu, toi. Francis. Merci à tout le monde. Merci. C'est très gentil. That's it. Et voilà. Aussi simple que cool. ça. Yeah. Merci beaucoup. Yeah. C'était nice. Merci. Si vous êtes rendu jusqu'ici dans la vidéo, merci beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner aussi et laissez-nous savoir ce que vous avez pensé de l'épisode d'aujourd'hui. Et on se dit à la prochaine fois. Wrap up. Wrap up. Ça a été compliqué. Appelez Dylan Beauregard.